Dans... Ah, voilà, c'est bon. Là, vous nous entendez. Voilà. Oui, donc là, c'est bon. Il y a l'audio. C'est bon. C'est parfait. On m'entendait pas avant? Je pense que non. Non, on n'entendait pas avant. Ah, super. Donc, en fait, on parle, vous voyez des gens qui font comme ça et Ouais, qui rigolent c'est de leurs ça, propres blagues, c'est ça. alors qu'on essayait péniblement d'animer le truc en se disant justement qu'il fallait qu'on mette des musiques d'ascenseur et tout ça pour permettre aux gens de On nous patienter. fait des blagues Et on remarquables. vous trouvait effectivement impassible. On se disait, tiens, on est vraiment nuls. Public Et en très fait, c'est dur. juste qu'il n'y avait pas de son, quoi. Exactement, c'est On ça. Ouais. était très bons, on était très bons. On était très bons. C'était très drôle Je ce pense qu'on vient de qu'on peut raconter. monter un duo C'était un comique. début absolument fantastique. Bonjour Laure, bonjour Camille. Donc, bonjour à tous Bonjour. pour ceux qui ne nous ont pas entendus. Oui, Bonjour. deux, trois personnes. Bien sûr. Oui, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, donc ils ont pas du tout Non. entendu ce qu'on disait. Donc effectivement, ce matin, c'est moi la dame en rose, mais je me suis mis en bleu pour pousser la caricature jusqu'au bout. Je vais prendre la place d'Élodie sur les 30 premières minutes pour présenter les outils enfin pas les outils d'ailleurs, hein, le mindset autour de l'enregistrement. Ensuite, les paillettes dans les yeux et Flo, c'est Flo aujourd'hui, hein. Oui. Voilà, donc des images, des trucs qui bougent, enfin plein de choses un petit peu pétillantes avec Richard. Puis Hervé qui arrivera pour un use case qui nous présentera autour de ce que l'on a fait, ce qu'on aura fait dans la matinée. Voilà. Donc je pense que la structure reste la même à peu près que d'habitude. Il faudra juste vous faire à ma barbe et à ma voix, mais voilà, ce n'est que temporaire. On se reverra peut-être le mois prochain, mais Elodie est désolée de ne pas être avec vous ce matin, mais on va essayer enfin, moi, je vais essayer d'être à la hauteur, parce que toi, tu es toujours fantastique de toute Bah, façon. je suis toujours Mm, fantastique. c'est ça. On est ravis de découvrir le bleu. En Le bleu, toute humilité. c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est que si vous m'écrivez dans le chat, comme moi, je vais être devant mon Moi, je vais écran. le voir. Ah, toi, tu vas le voir, mais Ouais, t'es vraiment je suis fantastique. formidable. C'est super. Bon, ben, dans ce cas-là, tu me tapes et puis on s'interrompt. Bonjour Mathieu. J'avais pas vu qu'il y avait un homme qui nous avait rejoint. Ah, bah, bonjour tout le monde, ouais, je suis un peu en retard, Solidarité, désolé. hein. Ouais. Un truc complètement inversé. Voilà, il manque encore deux ou trois personnes, il me semble, hein. Peut-être même un peu plus d'ailleurs. Ouais, On va probablement. attendre encore une petite minute. D'accord. Donc ouais, Elodie est pas disponible ce matin. Donc en fait, pour ma partie, elle sera, je vais prendre un peu, là, je vais prendre le lead et après, moi, je vais vous parler de tout ça et je serai un peu plus en retrait quand Elodie sera là vendredi pour toutes vos parties les plus importantes et les plus intéressantes. Voilà. Bref. C'est plus intéressante. Bah, Donc moi, je vais dire que des trucs chiants là, c'est ça? non, si, non, toi, au Ça. contraire, c'est justement ça. On va Ah, parler de l'enregistrement oui. aujourd'hui, des datas et des données avec Nash. Mm, mm. Moi, je vais être là en support. Et après, on parlera de vidéos, notamment comment on anime les vidéos, comment on les utilise, etc. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise à plus de 90% de mon temps, de générer des vidéos IA. On t'entend pas beaucoup. Je Vous ne sais m'entendez? pas si Oui, c'est j'ai pas moi, mais tourné le micro. ah, Je me voilà, génial, rapprocherai. Voilà. merci. Pas de souci. Faut qu'on soit plus près. Ah ouais, c'est vrai que Super bien. c'est un micro de podcast. Mm. Du coup, moi, en ce qui me concerne dans ma partie, je vous parlerai de vidéos, comment on anime les vidéos, comment on les fait, comment on utilise des ingrédients et tout ce genre de choses. Donc, on verra ça juste après pour générer vos vidéos pour ce que vous voulez à peu Pas de près. choses complexes, hein, Pas de choses complexes. Et pour je vous aujourd'hui. parlerai même d'un outil qui est sorti hier et qui est en train de tout ravager partout. Voilà, je vous en parlerai. Voilà, et je vous laisse la parole avec On Nash, va du peut-être coup, commencer là. si vous l'entendez Donc, bien. vous voyez mon écran en partage ou pas? Oui, il est partagé. Bon, c'est super, donc je vais pouvoir y retourner. Voilà, donc évidemment, je ne suis pas la femme en rose, la dame en rose ou la meuf en rose. On va parler des outils d'enregistrement. Alors, je vais revenir vous voir. Voilà. J'imagine que vous utilisez tous aujourd'hui des outils d'enregistrement quand vous êtes dans vos réunions ou pas. Alors, qui en utilise? On va commencer peut-être plutôt comme ça, par levée de main. Voilà. Un, deux. Oui, donc peu de gens, 3, 4, 5, ok. Donc il y a quand même des gens qui en utilisent. Donc on a tendance à utiliser ces outils pour faire en fait essentiellement un backup de notre propre mémoire. Et je vais même vous avouer un truc, c'est que moi je fais appel à tout ça depuis très longtemps, mais que je garde quand même mon petit carnet et mes petites notes parce que ça me permet d'intégrer mieux les trucs. Je sais pas s'il y en a qui ont ce défaut-là aussi. Il paraît que c'est un défaut à l'ère numérique. Claire, ok. Mais ouais, voilà, il paraît qu'on est vieux, Claire, du coup, hein, on fait comme les vieux. Oula, vous êtes plusieurs. D'accord. Ils ont à peu près Voilà. tous levé la main. Ah, ok, donc faites tous pareil. Et c'est peut-être parce qu'on a un manque de confiance dans l'outil. Moi, je pense que c'est surtout parce on a appris. Bah voilà, Camille, très bien. On a appris comme ça. Je pense qu'on retient mieux en écrivant. Bon, peut-être qu'on va. Salut Annabelle.
bienvenue. On va finalement, je pense, arriver à s'en défaire, mais moi, c'est vrai que c'est un moyen pour moi d'intégrer rapidement ce que l'on me dit, ce que j'écoute, etc. Donc, j'ai gardé ce réflexe. Mais c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à utiliser ces outils essentiellement pour comme backup de tiens, bah, si j'oublie, effectivement, j'aurai ma trace, etc. Je vais garder mes meilleures idées. Ça va peut-être m'aider à corriger certaines choses. Bon, enfin, en gros, c'est assez basique l'utilisation qu'on en a. Et on n'a pas conscience de faire de la surveillance, mais c'est quand même un petit peu ça aussi. Donc il faut faire un petit peu attention. Et c'est pour ça qu'on va enchaîner directement sur le principal point quand on fait ça, c'est le cadre éthique. Quand vous faites ça, quand vous utilisez des outils d'enregistrement, alors vous faites absolument ce que vous voulez évidemment, hein, mais il y a quand même des règles un petit peu simples qu'il faut garder en tête et qui serait bon d'appliquer. C'est de toujours prévenir les interlocuteurs. Euh, bon, bah, l'appel est enregistré. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous acceptez déjà, hein? Il y a un principe assez simple de réciprocité. Il y a des données qui peuvent être confidentielles aussi, donc faut qu'on fasse attention à ce qu'on entend, ce qu'on enregistre. Je peux me permettre, juste, en fait, moi, ce que j'ai fait récemment, c'était que j'ai interviewé toute une entreprise, en fait, pour avoir une idée de ce qui allait pas dans leur boîte. Donc, j'ai interviewé absolument tout le monde. Et donc, j'ai demandé, je leur ai demandé, ça vous dérange pas si je vous enregistre? Donc, j'ai fait ça sur mon iPhone. Et j'ai fait un MP3 de 30 minutes, 20 minutes de chacun des interlocuteurs que j'avais en face de moi. Donc, ça, c'est juste une référence, voilà, qui m'a permis après d'analyser les datas. Mais on va y venir. Donc, je vais laisser Nash continuer. Oui, parce que c'est très loin de l'éthique hein, pour l'instant. Oui. En revanche, pour l'éthique et pour la blague, quand on enregistre quelque chose, vous avez remarqué que nos doubles numériques et nos petits enregistreurs, ils arrivent toujours à l'heure. Donc souvent, ils enregistrent des choses en plus qui sont censées être un petit peu hors antenne, comme disent nos amis de la télévision. Et quand ils enregistrent des choses hors antenne, souvent on a des trucs croustillants ou alors des choses qu'il faut vraiment pas du tout mettre entre toutes les mains et on ne fait plus attention en fait. On fait plus attention qu'on est quand même complètement enregistré. Et l'autre jour, en fait, en écoutant le début de mon enregistrement, parce que j'étais en bon français arrivé 4 minutes en retard, eh bien, je me suis aperçu que ce que j'avais enregistré, ben, j'aurais jamais dû l'entendre. En fait, c'était pas sur moi, c'était pas méchant, donc c'était cool. Mais c'était quand même des données un peu sensibles. Donc parce que j'ai ma petite conscience, donc j'ai prévenu mon client. Parce que s'il le fait avec moi, il est probable qu'il le fasse avec d'autres. Et effectivement, donc, il faut toujours se méfier de ça. Et quand vous êtes vous-même à l'enregistrement, ben donc c'est bien de prévenir les autres, de faire attention à ce qu'ils font et à ce qu'ils enregistrent. Évidemment, toujours répéter, hein, mais les données sensibles avec les enregistrements, tous les outils ne sont pas hébergés en Europe. Tout le monde n'a pas une déontologie exemplaire. Il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup d'outils qui sortent tous les jours, donc faire attention à ce qu'on utilise. On en parlera après, hein, des outils. Et puis après, bon, tout enregistrer tout le temps, ça n'a pas forcément de la valeur. Donc il faut savoir aussi peut-être quand enregistrer et quand ne pas enregistrer. Donc comme les outils se déclenchent généralement automatiquement, on peut aussi les couper. Hein, c'est voilà, savoir ce qu'on veut garder, ce qu'on veut analyser, puis ce qu'on veut conserver. Oui, parce que voilà, exactement. Après, ces outils gardent tout, et effectivement, quand on a trop de tout, c'est un peu l'inverse de ce que l'on veut faire, parce qu'on crée une grande quantité de data qui servent à pas grand-chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, ça va tout droit. Il y a quelqu'un qui dit ça permet d'entrer le non-verbal Est-ce que, aussi. est-ce qu'éventuellement on pourra parler comment les connecter? Parce que moi, j'ai jamais utilisé, parce que tout simplement parce que j'ai jamais réussi à les connecter à mon agenda. Et là, j'ai essayé de faire avec le Firefly. Fireflies? Voilà. Et donc, c'est pareil. En fait, il ne reconnaît pas du tout mes réunions. Il me dit que Ah, par exemple, si je voulais enregistrer cette réunion-là, je n'aurais pas pu, ou je devais le faire manuellement, visiblement. Il y a un petit setup peut-être à faire au début. On pourra regarder un peu ensemble un peu ouais, on comment pourra faire. faire soit un petit coaching particulier, ou voilà. Mais en fait, Je c'est crois que ça va vite. relativement simple. Mais effectivement, déjà, ils savent pas gérer plusieurs agendas. Donc, il faut que ce soit vraiment sur un seul agenda. Ils savent pas non plus tous gérer la réunion de dernière minute. Tu vois, si par exemple, tu as une réunion maintenant, mais qu'elle n'était pas dans ton agenda, ben, il y en a qui le font, qui se plug automatiquement et d'autres qui ne le font pas. Il y en a qui sont des extensions Chrome ou des extensions de navigateur, d'autres qui ne le sont pas. Et attention d'ailleurs avec ça, parce que les extensions, on ne les voit pas généralement, donc c'est encore plus compliqué de penser constamment à prévenir qu'on est en train d'enregistrer quelqu'un, puisqu'on ne le voit plus nous-mêmes. Donc voilà, là, moi, mon Firefly, il est bien visible parce que je l'ai gardé comme personnel, enfin personne dans la réunion. Mais j'aurais très bien pu le glisser en invisible. Et ce qui est un peu insidieux, hein, mais après, donc, comme on le disait tout à l'heure, tout le monde fait comme il veut. Voilà, mais pour les soucis d'installation, ouais, ça a Voilà, peut-être c'est mieux, ouais.
un petit peu à part, mais effectivement, c'est important de pouvoir les installer. Donc, en fait, on va voir un petit peu plus largement ce à quoi ça correspond, cet enregistrement, et à quoi ça peut nous aider. Pourquoi est-ce qu'on enregistre notre vie aujourd'hui? Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que ça nous crée une énorme base de données, ce que disait Richard tout à l'heure. Mais cette base de données, elle est protéiforme, donc elle nous permet d'enregistrer tout ce qui nous concerne nous en avant-première, enfin avant tout, pardon. Donc notre ton, le rythme de notre voix, notre vocabulaire, nos silences, notre humour. Et en réalité, tout ça, c'est une empreinte qui va servir soit à l'outil en lui-même, soit à d'autres outils derrière, mais pour recréer notre voix. Alors, si on a besoin de créer un double, vraiment un avatar, de former des RAG pour faire des doubles IA personnels. Vous allez parler des doubles prochainement, donc ce sera une étape importante d'avoir l'endroit où est-ce qu'on peut récupérer le maximum de data qui nous concerne nous-mêmes. Souvent, c'est dans nos enregistrements, Alors, dans nos juste, mails, etc. Mais en version voix, c'est tout dans ouais, ça l'enregistrement. marche. Si vous savez pas ce que c'est un RAG, c'est juste en fait c'est comme de la data qu'on va mettre à un endroit et on va aller chercher de la data qu'à cet endroit-là. Quand vous utilisez ChatGPT, ça va chercher un peu partout. Même si vous mettez votre document, des fois, il va commencer à imaginer des choses. Et en fait, nous, on va vous expliquer comment on crée la data, on l'enregistre, on la save, et après, on utilise cette data uniquement. Voilà. Et c'est ça du RAG, c'est qu'on va aller chercher uniquement notre data. Voilà. D'une certaine manière, c'est un petit peu ce que vous avez vu, parce que je crois que vous avez vu NotebookLM il y a pas très longtemps. NotebookLM, c'est une forme de RAG, un peu simplifié, mais voilà, c'est un endroit où la data est un petit peu classée, un petit peu organisée. Voilà, et donc ça garantit aussi on peut avoir une cohérence dans ce que l'on veut recréer de nous-mêmes, puisque ça connaît notre style, notre façon de penser, etc. Et donc évidemment, ça permet aussi, lorsque l'on est dans des cas de figure où on a besoin d'aller vite, mais que l'on veut que ça résonne comme nous, de conserver la façon qu'on a de poser des problèmes, d'y répondre, de construire nos analyses, de voir comment est-ce on fabrique nos conclusions, etc. Tous ces schémas qui peuvent être modélisés par l'IA, c'est quand même toujours un plus, puisque on est certain que l'IA, elle, n'oublie rien. Et on avait le cas de figure d'une personne pour laquelle on avait récupéré énormément de data, qui nous disait, en fait, ce qui est fantastique, c'est que finalement, toute cette data me permet d'être meilleur quand je suis accompagné de ma data double, puisque ma data, elle est toujours là et je n'oublie rien dans ma méthode, dans mes machins. Donc c'est vrai que c'est le premier pas pour récupérer tout ça, c'est vos enregistrements. Et ces enregistrements, effectivement, ils sont souvent vidéo, audio et texte. Vous verrez qu'il y a des outils qui sont plus ou moins éthiques, et donc il y en a certains qui font que du texte, justement pour ne pas empiéter sur d'autres champs éthiques un peu plus embêtants. Voilà, donc tout dépend de l'outil qu'on garde, mais en réalité, tous ces outils nous permettent ça, tous, sans exception. Pour nous-mêmes, alors est-ce qu'il y a des questions encore par rapport à ça? Excusez-moi, parce que comme je ne vous vois pas, j'ai tendance à enchaîner, mais là, je reviens vers vous. Enfin, je reviens. Oui, petite question. Bonjour, Audrey. Bonjour Audrey. Je me demandais en fait s'il y avait des outils aussi pour enregistrer ou des bonnes pratiques pour enregistrer des réunions en vrai. Est-ce que du coup Fireflies c'est vraiment que pour enregistrer des visios ou est-ce que vous l'utilisez aussi pour des réunions en vrai? Alors, ça dépend encore des outils. On verra tout à l'heure de la liste d'outils. Tu verras qu'il y a des outils qui sont exclusivement tournés vers la vraie vie et qui, en fait, se sont trouvés une vie parallèle en se pluguant sur nos outils, notamment nos téléphones, comme Claude, par exemple. Mais généralement, ces outils ils sont encore une fois protéiformes et ils ont les interfaces téléphone qui font aujourd'hui que tu peux poser ton téléphone au milieu de la table, brancher ton Firefly. Il y a des outils performants qui sont même encore plus intelligents, qui savent reconnaître autour d'une table qui parle en l'espace de 3 minutes et qui savent très bien répartir les trucs. Parce qu'effectivement, la différence, quand on est dans une réunion comme ça, si c'est toi qui parles, Audrey, c'est marqué Audrey. Donc de toute façon, mon logiciel va savoir que c'est toi. Parce qu'il aura calculé Audrey, voilà, pouf. En revanche, si on était autour d'une table, il ne saurait pas que c'est toi. Donc, là, tu as une performance d'outils. Effectivement, il y en a qui sont plus doués que d'autres pour savoir si on est 4 ou 5. Parmi les 4 ou 5, quelle est la typologie de chacun et reconnaître chacun. Mais c'est de mieux en mieux. Et des outils comme Claude sont très performants. Moi, j'utilise Firefly. C'est un point de vue dont on débattra dans quelques minutes. Mais c'est assez performant et c'est de mieux en mieux. Et je pense qu'ils vont tous être de mieux en mieux à l'avenir. Ouais. Aujourd'hui, ils sont un peu tous capables de faire les deux. En fait, tous ces modèles utilisent à peu près tous Whisper. Donc,
C'est un logiciel qui a été créé par, enfin, un LLM qui a été monté par OpenAI et qu'ils ont donné open source. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui l'ont modifié, qui ont amélioré pour justement reconnaître le nombre de voix, le nombre d'interlocuteurs, ce genre de choses. Donc, Captation spatiale. donc, en fait, tu peux le faire très bien avec ton téléphone, juste avec ton système de mémoire, tu sais, genre, comment ça s'appelle, Recorder ou ce genre de choses, Memory, Memo, voilà. Mhm. Et après, il y a aussi des devices, tu peux acheter des choses. Moi, j'ai un collier que je peux mettre, en fait, qui me permet Aude. d'enregistrer. Ouais, il y a plusieurs choses, des choses qui font la Mais là, taille tu d'une me paire tu de prends de pieds. l'avance sur tout le Non, mais programme. c'était juste pour C'est en parler. fou, ça, c'est Désolé. fou, ça. Je savais que je j'avais pas bien révisé mes trucs, mais il faut Non, que je fasse attention. on Tu répond juste crames aux tous questions. les Si vous avez prochains des questions, chapitres. n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et Mais moi, je lui. Claire, oui. la dernière fois, on a utilisé ChatGPT, non? Ce qu'on a enregistré notre session pour faire l'essai, justement. Ouais, elle a utilisé ChatGPT en live directement pour le faire et elle avait un backup aussi en audio parce qu'en fait parfois ChatGPT peut te résumer ce qui a été enregistré Ah oui, directement c'est ça. quand Mm. elle le fait donc c'est bien, ça dépend en fait de ce que tu veux. Si tu as besoin de quelque chose de résumé directement, ça peut être très pratique. Si tu as besoin vraiment du raw pur, tu peux l'utiliser. Voilà. Mais tu peux aussi prompter ChatGPT pour qu'il te garde l'euro pur. Tu peux tourner ici. Ah oui. Oui. Euh, Excusez-moi, ChatGPT permet d'enregistrer aussi? Oui. alors, oui, pas tout le temps, pas dans la version application sur Mac, par exemple, oui. Sur le web, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que c'est pas stable. Ouais, c'est une histoire d'autorisation, personnellement, en fait. Mais oui, ça permet d'enregistrer sur l'application Mac. Tu peux enregistrer une conversation avec ChatGPT. D'accord. Après, ça peut être mal perçu, je pense, d'enregistrer directement une conversation sur ChatGPT. Bah, c'est-à-dire que c'est caché, hein. Oui. Mm. Mais on va y Je me revenir, mais doutais de ça. effectivement, il y a aussi les outils Gemini, enfin pas Gemini, si, c'est Gemini qui se plug à Google Meet, par exemple, et qui aujourd'hui, théoriquement, si vous avez des versions payantes, parce que je ne sais pas, je suis pas sûr en version gratuite, mais vous propose automatiquement de faire un transcript. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont pareilles, hein. Chez Google, ça va à une vitesse folle. Il y a la possibilité d'avoir même des sous-titres dans votre langue si vous parlez avec quelqu'un d'une langue étrangère en simultané. Il y a des outils qui sont vraiment fantastiques pour ça. Mais bon, on s'est un petit peu éloigné du champ, mais ces outils-là, Google, à voir sur les versions gratuites, euh, s'ils sont, euh, s'ils sont disponibles. Non, Euh, c'est pas des pardon. petites questions. Oui, parce Oui, que en fait, j'ai pas vraiment compris parce qu'on parlait d'un enregistrement de voix ou l'enregistrement global. C'est ça que j'ai pas vraiment compris quand tu parlais d'enregistrement de ta vie. Par exemple, toutes mes conversations ou discussions que je peux avoir avec le chat GPT, enfin, ils sont peut-être enregistrés, mais il faut que j'aille le chercher. Mais si je veux rechercher les informations, l'historique ou par exemple quelque chose dont je lui ai parlé au mois de juillet. De Pas toute que façon, ça, il en fait, ça concerne si pour ta data, en fait, si on parle de data, c'est les mails, c'est les livres, les présentations que tu as écrites, mais ça, il va y venir, Nash. non, mais c'est pas ça. C'est surtout que les outils dont je parle là, c'est vraiment des outils de réunion. C'est-à-dire qu'en fait, là, aujourd'hui, tu vois, j'ai mon Firefly c'est qui pas la même enregistre. chose. Ok, on parle Non, pas c'est de pas la même chose. ça. Et d'ailleurs, chaque outil, mais c'est intéressant de parler de ça. Chaque outil que vous utilisez aujourd'hui, il a une mémoire. Et c'est bien le danger auquel on est confronté avec les outils d'IA, c'est qu'en fait, ils enregistrent, soit ils enregistrent pour toi parce que tu as voulu, dans ce cas-là, ça va, soit ils enregistrent sans que tu saches, et c'est la plupart d'entre eux, notamment en version gratuite, pour entraîner leurs algorithmes. Et donc ça, c'est un peu moins louable. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, il y a du stock et il y a de l'entraînement sur tout ce que l'on a comme interaction. Alors, si par exemple on faisait ce Zoom sans enregistrer la session, ni sur Firefly, ni dans Zoom, il est évident que Zoom ne se permettrait pas d'enregistrer notre conversation. Mais en revanche, à partir du moment où tu traites avec une IA, là, pour le coup, il vaut mieux être certain de ce qu'on utilise et il vaut toujours mieux utiliser des versions payantes, surtout quand on enregistre et qu'il n'y a pas que nous d'impliquer, hein, évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet? Oui, j'ai une mini question, je suis désolée, Ah, j'ai pardon, été Alix. buggée. Pourquoi, non, 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 pourquoi est-ce que là, tu enregistres par exemple et Zoom et sur Fireflies? Alors, c'est une très bonne question. Le zoom, c'est parce qu'en fait, c'est la vidéo. Non, mais en fait, Firefly aussi, il fait la vidéo. Mais simplement parce que je n'ai pas enlevé mon Firefly, parce que je me disais que ça allait servir justement notre propos. Mais effectivement, tu as raison, il y a double emploi. Il y a double emploi, D'accord, on d'autant est plus que d'accord. c'est 2 fois pour moi. Donc c'est effectivement, c'est Ok, ridicule. d'accord. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Je me disais bien qu'il y avait une raison. Non, non, mais c'est vrai que Firefly n'a rien à faire ici dans la mesure où on enregistre tout sur Zoom. Après, Firefly me permet aussi d'avoir immédiatement mes transcripts. C'est-à-dire que Zoom, il faudrait que j'aille le retraiter, tu vois.
C'est-à-dire que D'accord, ok. Zoom, j'aurais mon truc, bon, une petite vidéo, tac, je le remettrais dans. Je pourrais même d'ailleurs le mettre dans Firefly, mais c'est pas vraiment fait pour ça. Mais je pourrais le mettre directement dans Gemini. Il pourrait me sortir l'intégralité de la trace écrite. Il pourrait me faire direct les résumés, etc. Mais Ouais, ouais, d'accord. l'avantage, c'est qu'avec Firefly, c'est sa fonction. Donc dès qu'on parle, il traite ça en texte. Il y a même des fonctions où il peut nous dire si on était de bonne humeur, il peut nous dire, tiens, bah, au bout de 30 minutes, la conversation s'est emballée. Enfin, il y a plein de data dans la data. Enfin, en fait, il va te découper le truc. C'est vraiment un outil fait pour ça. Et tous Ouais, ceux dont d'accord. on parlera après aussi sont faits pour ça, hein. Donc, ils sont généralement bien faits, assez bien fichus pour traiter aussi des réunions en entreprise. Si tu as des réunions où tu veux justement enfin, tu t'aperçois que sur la durée, ben, des choses qui sont peut-être évidentes, mais que Michel parle pas beaucoup, mais qu'en fait, quand chaque fois qu'il parle, effectivement, ça prend le lead. Et qu'est-ce que ça veut dire sur la prise enfin, la prise de position et de décision dans la réunion? Et tout ça, tu peux discuter avec tes outils pour leur demander aussi d'autres choses. Donc c'est un petit peu Hmm. sans fin en fait, hein. Donc D'accord. ce sont des outils qui sont assez performants pour ça. Je vais me permettre d'avancer un tout petit peu parce que sinon après Richard va me taper. Oui, Euh, love, 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 love. donc évidemment, ça nous permet de voir, on en parlait à l'instant, de tout ce qu'on semble voir mais qui est un peu inconscient. Donc en réécoutant, on se découvre aussi nos forces. Alors c'est assez rigolo parce que quand on en parle avec des femmes, on s'aperçoit que ça les surprend beaucoup plus parce qu'on a toujours beaucoup plus d'humilité et le syndrome de l'imposteur chez les dames. On sait très bien que les hommes ne doutent de rien. Donc le fait de se réentendre, de voir enfin, d'avoir un transcript qui explique qu'on est clair, qui détaille notre pédagogie, qui valide notre intuition, etc. Tout ça, c'est hyper réconfortant et ça aide aussi, non seulement évidemment à progresser, mais ça aide à gagner en confiance en soi. Et ces outils sont très forts pour ça aussi, se dire, bah tiens, finalement, oui, je tiens bien ma réunion, je sais très bien ce que je raconte, je vais super vite là où je vais, tout ça est très clair, etc. Donc c'est très intéressant de voir ces transcripts pour soi-même, hein, pour identifier peut-être de façon consciente des choses dont on doutait ou sur lesquelles on était un petit peu moins certain. Euh, Oui, alors le positionnement, le pitch, la stratégie, effectivement, ça c'est après comment est-ce qu'on peut exploiter tout ça, hein, ça c'est une évidence. Euh, Ça nous permet de voir comment est-ce qu'on évolue, ou comment est-ce que notre équipe évolue, ou comment est-ce que notre vis-à-vis évolue si on est constamment en train de travailler avec la même personne sur un projet. Encore une fois, ça, donc, est-ce qu'on a de l'impact? Est-ce que les autres autour de la table ont de l'impact? Comment se déroule la réunion? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je suis clair? Est-ce que c'est bien ressenti, etc. Et tout ça est encore une fois ce que je disais il y a 2 secondes, mesurable par les outils en général. Donc c'est des éléments qu'on peut récupérer. Et alors, comme à chaque fois, hein, on parle de prompt, hein, quand on discute avec ces outils, il y a pas de secret sauce, hein, c'est vraiment de la discussion libre comme on discute avec ChatGPT, hein. Ouais, l'avantage, c'est ça, c'est qu'en fait, on a tout enregistré et on peut poser des questions sur notre performance. C'est de voir en fait là où on pêche, parce que parfois on peut sentir qu'on a été nous clairs, mais on a peut-être été dans un monologue avec un monolithe de discussion, sans éventuellement avoir vraiment pris en compte les questions des interlocuteurs et tout, etc. C'est hyper intéressant pour de l'analyse de soi-même en fait, ce genre de d'éléments. Eh ben, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que justement on peut en extraire donc des frameworks mentaux, puisque l'IA est capable d'identifier tout ce qui est répétitif, tout ce qui est de l'ordre de la logique de décision, de la manière d'arbitrer, etc. Et ce qui fait en fait notre personnalité de tous les jours, mais dont on n'a pas forcément tiré quelque chose. Et là, pour le coup, ça nous apporte peut-être quelque chose qu'on peut réutiliser, des frameworks. Et donc ça, c'est vraiment, c'est assez capital, et c'est capital à plus d'un titre, c'est-à-dire que on peut se l'auto-administrer derrière de façon dans une démarche d'apprentissage, dire ah oui c'est vrai, je fais ça, il faudrait peut-être que j'améliore ça, etc. Mais là, on peut surtout éduquer la machine à sortir directement, selon ces frameworks, ce que l'on a envie de ressortir de notre data. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va. Non? Ok, donc j'enchaîne. Voilà, donc on parlait des double IA que vous allez créer plus tard. Le double IA, il est entraîné exactement sur ce que disait Richard tout à l'heure. C'est non seulement ce que vous allez enregistrer de vous en interaction avec les autres, de façon donc là comme on le fait maintenant en réunion, et donc qui est lié aux outils dont je parle maintenant, mais aussi dans toutes vos autres interactions écrites. Donc si vous écrivez beaucoup de documents, que vous écrivez énormément de mails avec beaucoup de contenu, ou que vous avez, je sais pas moi, un blog, enfin, peu importe, tout ça va constituer la base de données, donc pourra
intégrer, comme disait tout à l'heure Richard, un RAG qui pourra servir de base à créer votre double numérique parfait, qui sera donc non pas une version dégradée de vous, mais une sorte de disque dur de ce que vous apportez au monde en compétences, en expérience et puis en personnalité, etc., et qui sera infaillible et qui parfois peut aider. Donc on a une petite anecdote d'un négociateur. Elodie a dû peut-être déjà vous en parler de Julien, je sais pas, mais Julien, donc il a un double, on lui a fait un double, et il était dans une situation de tension extrême. Et parce qu'il forme les gens du GIGN notamment, donc il y avait une situation de négociation en situation réelle et assez tendue et donc forte en émotion, et il s'est référé à son double parce que son double était donc froidement sans émotion, hyper pragmatique. Et donc les décisions que lui amenait le double numérique, qui étaient donc basées exclusivement sur ce que lui avait apporté à son double, donc sa compétence, sa connaissance, son expertise, eh bien il s'est reposé sur sa version numérique froide. Alors ça rassure pas sur la dimension humaine, hein, mais ça peut nous rassurer sur le fait qu'on peut se dédoubler de façon En fait, ouais. moins faillible. Il n'y a pas de, il y a pas de perte cognitive. Ça veut dire que, en fonction de si vous avez passé une soirée particulière hier soir, que vous êtes fatigué, etc., le double, en fait, qui a vos datas, va lui conserver, en fait, les connexions cognitives Ah, mais c'est ça. sans perte. Et là, en fait, on parle de Julien, qui est un négociateur, donc oui, qui forme des gens du GIGN, qui travaille à travers le monde, en fait, pour faire ce genre de choses, qui a son double. Et donc, du coup, oui, il a dit que parfois, il s'appuyait dessus pour ses datas, parce que même nous, on peut oublier, en fait, nos Mm. références ou ce sur quoi on a. Et certaines personnes sur leur méthode. C'est-à-dire que parfois, ils ont une méthode, bon, il y a 18 points, bah, bon, bah, j'ai oublié le 17e. Et ben, l'IA est là pour dire, bah non, attends, t'as oublié le 17e. Donc ça, ce sont des cas assez enfin, parlants dans l'utilisation de cette data. Évidemment, donc au niveau de l'équipe, ce qui peut vous intéresser aussi peut-être davantage, euh, tout ce qui va être lié à vos échanges collectifs, faire des retours d'expérience qui sont effectivement liés à la réalité, identifier des bonnes pratiques, repérer d'éventuels points de friction, créer des ressources internes liées à ce que justement on a amassé, etc. Notamment quand on parle d'onboarding, eh ben, ne plus avoir à sortir ces informations chez Michel, chez Pauline, chez Jacques, etc. Mais avoir finalement ces outils qui sont des outils de data, mais sur lesquels on peut avoir enfin, avec lesquels on peut avoir des conversations et qui sont eux-mêmes structurés pour spécifiquement la tâche d'onboarding ou le playbook sales, etc. Enfin, tous ces trucs-là qui sont extrêmement définis et qui peuvent justement être d'une richesse incroyable parce qu'ils ont accumulé toute votre donnée et toute la donnée de vos collaborateurs. Ça, c'est des choses qui ont pas de prix en fait hein, dans l'entreprise, dans la mesure où tout le monde y a participé de son plein gré et en étant prévenu évidemment. Voilà, comme toujours. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Non. Ok. Et c'est ce que je disais là. Donc effectivement, quand tu enregistres régulièrement, tu peux suivre ton évolution dans le temps et celle de tes équipes, évidemment. Tu peux capter là, de façon naturelle tout ce qui est façon de s'exprimer. Bon, ça c'est un petit peu plus trivial, mais effectivement, garder la personnalité de chacun, découvrir les compétences inconscientes, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et surtout en extraire des frameworks mentaux ou des outils pour l'entreprise. Et ça, c'est vraiment chouette. Le vrai levier, évidemment, c'est l'analyse. La data brute ne sert à rien, évidemment, mais ça, vous le savez. Et puis donc, vous avez déjà parlé de Notebook LM. Un petit retour sur l'art du prompt. Vous avez parlé un petit peu de ça. Je ne sais pas si vous avez évoqué ça. L'art du prompt, on a commencé. Un petit peu. Donc, juste un rappel. Hein. Quand on prompte, que ce soit dans ChatGPT ou dans ces outils-là, toujours quel est le rôle que l'on veut que l'IA ait, le contexte, voilà, ce qu'elle analyse, mais pourquoi c'est là, quel est le sujet, etc. Les contraintes, qu'est-ce que l'on veut qu'elle respecte avant de nous sortir. L'output aussi que l'on définit évidemment. Hein. Est-ce que je veux un podcast? Est-ce que je veux un résumé? Est-ce que je veux faire un Est-ce que je contenu veux être mail? flashé? Oui, bien Est-ce que sûr. je veux une analyse? Est-ce que je veux une question sur moi, etc. Voilà, c'est là où on pose les questions. Après, sur le prompt, c'est vraiment comme de la discussion. Hein. Il faut pas hésiter. Et là, j'ai des exemples de prompts. Vous avez tous accès à Circle, donc j'imagine que j'ai pas besoin de vous renvoyer les choses, mais auquel cas, de toute façon, ce sera le cas. Donc, il y a des exemples de prompts. Par exemple, analyser une réunion stratégique. Donc, je donne le rôle en amont consultant stratégique, le contexte, la transcription d'une réunion de direction, les contraintes. Je veux que ce soit synthétique, factuel, bienveillant. Je peux en rajouter des tonnes. Hein. L'objectif, je veux un résumé de mes décisions. Je veux identifier les tensions. Peut-être identifier les non-dits par rapport au sujet de départ,
Je veux qu'ils me sortent 3 recommandations à l'issue de cette réunion. Et puis voilà, qu'ils me disent est-ce que tout ça a été conflictuel, neutre ou positif, parce que c'est toujours intéressant d'avoir le ressenti, même que quand on est un petit peu la tête dans le guidon. L'IA est parfois un peu plus à même de détecter des signaux faibles, donc c'est intéressant. Autre type de prompt, voilà, je suis un coach en vente, je suis sur un échange avec un client. Je veux pas que ça soit quelque chose qui juge, je veux de l'objectif, un regard objectif sur ma façon de faire pour pouvoir m'améliorer. Donc, je veux cartographier les objections et les signaux d'intérêt de la part de mon client. Je veux évaluer la posture, autant la mienne que la sienne évidemment, mais la mienne c'est pas plus mal. Et puis proposer des axes d'amélioration. Et ça, c'est souvent des choses que l'on met en place. Alors, ça a été mis en place de façon barbare dans les call centers pour évidemment dans cette logique d'abattage où on a besoin de quantité, etc., pour faire que les gens s'améliorent ou qu'on les remplace. Donc c'est un petit peu, voilà, il y a un problème d'éthique là-dessus. Mais pour nous-mêmes, moi qui suis un bien piètre vendeur, par exemple, c'est quelque chose que je fais souvent parce que j'ai des méthodes que je respecte à moitié parce que je les oublie. J'ai des réflexes qui sont pas forcément les bons. J'écoute beaucoup, mais j'oublie de cranter mes positions. Donc, à chaque fois, je fais mes petits débriefs parce que voilà, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il y a Richard qui va s'impatienter. Je vais avoir 3 ou 4 minutes de retard sur toi, Richard. Ça va être, Tout va bien. tu vas m'engueuler. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je suis du bonheur, hein. Moi, je suis gentil. Je précise. Est-ce que vous avez des questions sur l'enregistrement, ou pas du tout? Ok, bah, je vais passer rapidement aux outils et après c'est toi, Richard. Mais donc les outils, je vais faire assez vite. Donc c'était les prompts, vous les aurez évidemment. Attendez, je reviens en arrière. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Théoriquement, oui. Hop. Yes. Ok, donc on a un outil. Alors, je vais partir des mieux-disants pour aller vers les plus foufous. Donc, on a Dict AI, qui est une solution SaaS française, enfin européenne, des Français, je crois. Je crois que c'est français. Donc, c'est sécurisé, c'est adapté à tous les secteurs sensibles. Comme je le disais tout à l'heure, lui, il est utilisable en réunion, en présentiel ou les deux. Donc, c'est le cas de quasiment tous, mais c'est intéressant de le spécifier vu que ça vous intéressait. Pardon. Traitement audio en France, donc c'est sur Scaleway, donc c'est le fournisseur de Xavier Niel, hein, donc c'est franco-français en hébergement. Les audios sont supprimés après traitement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trace qui est gardée par le système. Alors ils disent que les données textuelles sont chiffrées. Le problème c'est qu'on n'a pas de data enfin on n'a pas d'informations sur le chiffrage. Donc on ne sait pas si c'est hautement sécurisé, mais bon ils n'ont pas de normes ISO, donc on ne sait pas encore exactement où est-ce qu'ils se situent. Et puis il y a donc des outils qui sont prêts pour l'entreprise. Ce qui est plutôt pas mal parce que c'est pour des utilisations collectives, etc. C'est utilisable sur le mobile et sur les ordinateurs. Il n'a pas d'extension, donc il peut pas venir cacher, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est pas mal. C'est vraiment un truc. On est vraiment très RGPD, très éthique pour le coup. Il est cher. Voilà. Donc en version payante, il est cher. 20 € par mois, ça, c'est le prix d'un beau LLM, quoi. Donc c'est un outil, voilà. Lexi, je vais m'attarder doucement sur Lexi parce que vous allez avoir des perks. Vous aurez 3 mois d'essai gratuit Lexi qu'on va vous offrir. Donc c'est Elodie qui va vous envoyer le perk cet après-midi, puisqu'il faut un lien pour s'inscrire. Je sais pas exactement comment ça se goupille. Donc Irina, avant de paniquer sur l'installation de Firefox, peut-être que tu vas tomber amoureuse de Lexi. Donc on verra. Et puis vous en ferez ce que vous voulez, puisque c'est évidemment après selon vos usages. Mais Lexi, alors c'est pareil. Là, pour le coup, c'est ISO de 27001, donc ce qui est censé être le mieux en termes de sécurisation cyber. On parle pas de souveraineté, hein, parce qu'on sait jamais d'où viennent les capitaux et on sait très bien que les GPU qui tournent ne sont pas ni européennes ni françaises, mais en revanche, c'est quand même extrêmement sécurisé. Il fait à peu près tout aussi, il se plug dans tout, dans Meet, dans Teams, dans Zoom. Donc avec les accords de tous ces gens-là, évidemment, puisque c'est légal, hein, c'est pas pirate. C'est hébergé en Europe. Il y a des automatisations post-meeting, mais qui ne sont pas obligatoires, donc on peut les débrancher. Alors le prix entre 15 et 25 €. Je vous avoue que moi j'ai plus vu des choses aux alentours de 15. Et donc de toute façon vous aurez de quoi le tester pendant 3 mois. Et puis après vous ferez comme vous voulez, hein, garderez ou pas. Et tous, ils ont tous les mêmes fonctionnalités. Il n'y a pas de.
Alors quasiment, ah oui, à très, très peu. Alors on va avoir Upload derrière qui est différent parce que c'est un device, mais sinon c'est quasiment tous la même chose. D'accord. Dans le retraitement, tu as peut-être des différences sur le stock. Enfin, alors, tu as beaucoup de différences en UX après dans ton outil quand tu es en train de l'utiliser. Ils ont tous des designs différents, si tu veux. Mais en revanche, dans les fonctionnalités, c'est quasiment tous la même chose. Et puis, dans la façon de dialoguer avec l'outil, c'est pour tous la même chose. Donc là, pour le coup, après, là où on est kidnappé, c'est que c'est vrai que ta mémoire est dans un outil. Donc, si tu passes 3 mois avec Lexi, je vous mets en garde quand même. C'est-à-dire que si vous décidez de plus garder Lexi, bah oui, tout ce qui était dans Lexi, vous ne l'avez plus. Alors, il faudra le télécharger, le sauver ailleurs. Je dis pas que ça disparaît, mais c'est vrai Et que on peut exporter quand même, ouais. oui, oui. Alors oui, tu peux exporter, notamment comme sur Firefly, tu peux tout exporter en version texte. Tu peux exporter les formats audio et tu peux même Audio. exporter les vidéos. Donc ça, c'est intéressant. Pardon. Moi, un petit parenthèse là-dessus. Ces outils, en fait, ils vous permettent principalement de classer vos éléments. Mais vous pouvez faire exactement la même chose dans ChatGPT, Gemini. Vous pouvez mettre vos MP3 dedans que vous avez enregistrés et demander l'analyse. Ça va vous le faire avec l'abonnement gratuit ou pas, en fonction de la durée de votre fichier. Et après, c'est à vous de bien structurer vos données, de les récupérer, de les mettre dans vos notebooks LM, etc. Mais vous pouvez le faire aussi gratuitement. Je tiens vraiment, vraiment à le préciser. C'est-à-dire que c'est pas une utilisation forcée. Là, ce qu'on veut vous amener à réfléchir, c'est comment on utilise et qu'on garde ces datas. Parce qu'en fait, c'est de la data. Et il y a beaucoup de choses qui sont perdues. Nos discussions avec nos amis, nos rigolades avec tout ça, par exemple, là où on a sorti des bonnes blagues, et c'est des choses, ouais, je sais que c'est des choses comme ça qu'on a passé un excellent moment, bah, c'est de la data aussi. Et c'est des choses qu'on peut éventuellement garder et utiliser, analyser, et dont on aura besoin plus tard. Par exemple, si on veut créer vraiment un double qui garde notre personnalité, il faut de la data. Voilà, c'est tout. C'était ma petite parenthèse. Non, mais pour Oui, mais l'utilisation gratuite, Annabelle. Ah, pardon, excuse-moi, Claire. non, j'avais juste une question parce que tu dis il est possible de récupérer la data qu'on récupère via ces outils-là et de la passer dans Gemini gratuit pour l'analyse. Mais du coup, là, ça veut Non. dire que tu files tes Sans données. l'outil. Sans l'outil. Ah oui, Sans oui, sans l'outil. l'outil. Sans D'accord. l'outil. Tu mets le MP3 directement et tu demandes un transcript. Alors, D'accord. Mais ça veut je dire que dirais que le contenu du MP3, il devient public. Enfin, non. c'est- Non, il y a Je vais ces t'expliquer. outils-là garantissent que ta data reste, enfin ceux dont je te parlais là, ils garantissent que c'est hébergé dans des bons endroits, que c'est pas gardé, ouais, etc., etc. Sur Il les est Français. évident que si tu balances la data dans une version gratuite de Gemini, voilà, l'input ne sera pas forcément traité, mais tout ce qui va être output sera dans la moulinette de Gemini et de sera Gemini. Oui, dans le décor, on ne sait pas où. Je vais oui, Donc c'est là, juste faut ça. le faire sur le ouais, notebook alors. Faut le faire sur le ouais. notebook en fait. Notebook, tu peux le faire, ouais, c'est clos. Et Un Notebook, c'est notebook, quoi? c'est clair. je vais juste parler de ce détail. Juste quand on parle de la data qui appartient à Google, etc., en fait, et Google et ChatGPT, tout ce qu'ils veulent savoir, c'est comment vous interagissez en tant qu'humain, comment vous discutez en tant qu'humain avec la machine. Quelle est la réponse de la machine? En fait, ce qu'ils analysent, c'est ça. Votre data, ils vont l'analyser si vous êtes en train de dire, je dois cacher un corps, Oui, ce qui etc. s'est passé la semaine dernière. Exactement. Ils ont arrêté un petit qui a prompté sur ChatGPT, j'ai un corps dans ma cave, comment je me débarrasse du corps? Et en fait, là, il y a Il y a une un signal alerte, il y a un d'alerte. signal d'alerte, ouais, par rapport à l'analyse du contenu. Mais Ce qui sinon, veut dire qu'ils écoutent tout et qu'ils voient tout quand même passer, hein, donc oui, ils chargent le truc, mais après, comment ils utilisent la data, oui, c'est mystérieux. Mais voilà, après, ça dépend de ceux dont tu es en train de parler, citer à l'aérospatiale et qui était en projet secret défense. Oui, évidemment, on va avoir un petit problème pour utiliser ChatGPT. Voilà. Mais oui, je comprends. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, Annabelle, tout à l'heure, l'extract, oui, donc tu peux le sortir. Utilisation gratuite, comme dit Richard, évidemment, mais c'est ce qu'il vient de dire, avec la grosse vigilance d'avoir des outils où c'est sécurisé. Parce que l'analyse que pourra te faire d'une réunion Gemini, elle est très performante, évidemment. Sauf que si tu es dans une version gratuite ou payante, mais dont on ne sait pas trop où ça va, et que tu es en train de parler d'un sujet un peu touchy, moi, je recommande pas, hein. Donc, je préfère rester sur un outil qui enregistre, voilà. Mais évidemment, Moi, je fais chacun fait pas comme appel il à veut. ça. Un outil qui Firefly, enregistre donc, et qui pardon. analyse plutôt que, je dis un outil qui enregistre et qui analyse plutôt que de déléguer l'analyse à un Gemini, on ne sait pas où ça va aller, c'est ça. C'est plus ça le problème, ouais, Ouais. exactement. Alors évidemment, si tu es sur un des sujets, on a travaillé avec des gars qui faisaient des centrales nucléaires. Bon,
eux, ils utilisent même pas ça. Ils utilisent les systèmes sécurisés d'Oracle qui sont un peu à l'ancienne et les systèmes d'enregistrement de réunion d'Oracle en interne sur lesquels Oracle a plugué les solutions propriétaires de OpenAI, mais en vase clos aussi. Donc c'est encore, voilà, il y a différents niveaux de sécurité. Moi, j'ai pas accès à ces outils-là. Je sais quand on bossait avec Nexter aussi, donc l'armement terrestre, c'était des outils, je me souviens même plus du nom tellement j'ai jamais utilisé ces trucs-là, mais enfin, ça te sécurise. Avant même d'arriver dans la room, enfin, je sais pas combien de trucs de sécurité pour y accéder. Donc voilà, tous ces trucs-là, ça dépend aussi du niveau de confidentialité de ce qu'on traite. Là, on est plutôt sur des outils dont je vous parle là pour le tout venant, hein. On est d'accord, on n'est pas sur des secrets défense, hein. Voilà. Donc Firefly, c'est ce que j'utilise. Alors pourquoi je disais qu'il y aurait peut-être un débat? Parce qu'effectivement, Firefly, c'est pas du tout européen. Il est sans doute l'un des plus performants. C'est juste pour ça que je le garde aujourd'hui. Ma petite conscience personnelle me fera sans doute bouger parce que je n'aime pas ce qui se passe en ce moment, mais ça c'est personnel. Encore une fois, chacun y voit midi à sa porte. Mais encore une fois, le problème c'est que j'ai beaucoup. J'ai 3 ans de data dedans, en fait, pour être très clair. Donc 3 ans de data, c'est difficile de dire du jour au lendemain, bah tiens, je vais changer d'outil parce qu'il nous connaît par cœur. Voilà. Et on est un multi-usage, on est avec Elodie dessus, donc ça fait, on va dire, depuis 3 ans que toute la donnée de la boîte en rendez-vous est dans ce truc. Donc c'est pour ça que je reste dessus. Après, il est très performant. Voilà. Je peux pas vous le vanter pour des raisons en vous disant que c'est un truc super en sécurisation, que c'est un truc super parce que c'est souverain. C'est pas le cas. Donc voilà. Après, encore une fois, très performant. Granola, le truc dont tout le monde parle en ce moment, qui est plutôt sympathique, qui en revanche, encore une fois, est un peu pirate, hein. Il se cache, Granola. Donc il a l'air performant, mais je l'ai pas testé, mais je sais il se cache. Donc bon, je recommanderais peut-être pas forcément. Et on arrive à Plaude. Donc Plaude, c'est ce dont parlait Richard tout à l'heure. Ce sont les petits outils qui donc sont sur des devices, donc pendentifs. Ils veulent se mettre dans des lunettes aussi bientôt. Donc on va les voir partout, les Plaude. Ils étaient mauvais il y a 18 mois. Ils sont de mieux en mieux. Ils étaient mauvais parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à savoir qui parlait, justement. Donc c'était un peu problématique quand vous êtes dans une discussion avec ton Claude qui prend une conversation à trois. Bon, bah, s'il mélange qui dit quoi, au bout d'un moment, la data qui en ressort, comme vous le dites, enfin, je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais garbage in, garbage out, hein, donc c'est Ouais, je vais forcément. juste parler de ce genre d'outil parce que j'en ai un. Mais ça, c'était pas ça. Moi, j'avais une petite start-up californienne autour du cou et en fait, ça enregistrait toute ma journée. C'est-à-dire que je l'avais autour du cou quand j'étais dans une boîte où j'étais DC et donc du coup, moi, parfois, j'oublie en fait ce qu'on me dit et ce qui était pratique, c'est que en fait, j'avais des comptes rendus de conversations que j'avais comme ça, casual, au coin d'un couloir. Au fait, est-ce que machin truc bidule? Et en fait, du coup, à midi, je regardais et j'avais un résumé de telles choses, des questions qui m'avaient été posées, ce genre de choses. Donc ça, c'était pratique pour moi. Il y a pas je prends pas de nom, ça me donnait juste de la data pure et dure pour l'activité rapide, en fait. Voilà, des conf Ça calls fait et une ça. transcription aussi, parce que ça me faisait penser à Oui, mes oui, clés oui. En USB fait, qui enregistrent, mais elles n'analysent pas les clés USB. non, dans ton téléphone, en fait, tu ouvres et tu as, la discussion de ce qui s'est passé, tu as un résumé global. Connectées. Ouais. D'accord. Des choses Et que. alors, Excuse-moi, Richard, pardon. Ouais. excusez-moi, ça se planque ce système du coup? Ça se quoi? Parce que c'est. Bah, c'est du wearable, donc ça doit pas se voir normalement. Non, ouais, c'est Alors, tu as plusieurs poli. choses. Tu as le truc qui se plug à l'arrière de ton téléphone parce qu'il peut aussi enregistrer toutes tes conversations téléphoniques. Waouh. Donc ça, moi, c'est celui que je préfère parce que c'est vrai que c'est plutôt au téléphone qu'on a tendance à avoir besoin de. Bon, après, on peut être dans une discussion informelle, comme dit Richard, où on a besoin d'avoir un compte rendu, mais c'est un peu plus rare selon moi. Mais l'autre, c'est un pendentif. Donc effectivement, et c'est pas discret, hein. C'est-à-dire que tu peux pas le Mais mettre tout sous le ton. monde va Ouais. commencer à se balader avec des choses comme ça en Alors, termes eh bien, de Camille, c'est déontologie. même pire que ça. Tu vois dans Regarde. le métro en ce moment des publicités sur un outil qui s'appelle Friend. Est-ce que vous avez vu ces pubs? Alors Non, ça, c'est j'ai un pas outil vu. qui non seulement Attention. t'entend, mais en plus participe et te dit, dis donc, tu as oublié de remplir le lave-vaisselle. Donc c'est effrayant. Ah, pas forcément. Mais tu vois, sur tes yeux, en fait, tu portes des lunettes. Et je pense que l'outil le plus pratique sera juste les lunettes. Mais Claude développe un truc et les Ouais. lunettes, Mais ouais. ouais, mais après, tu as Ray-Ban et Meta qui font Bien des sûr. trucs en association. Et donc, ça va arriver. Le fait que tu décides d'enregistrer directement tout avec tes lunettes. Donc, c'est un device qui sera là, présent. Voilà. Les lunettes en elles-mêmes ou c'est un truc qu'on plug sur ses Non, propres ce sera les lunettes? lunettes en elles-mêmes. Moi, j'ai Et déjà des les méthodes lunettes. qui le font. Ouais. Je peux filmer, du coup, en ayant les mains libres, Et ce tu qui as est vu, il y plutôt a eu un pratique. add-on avant-hier sur 30 minutes maintenant Ah, de ouais. Voilà. vidéo. Alors c'est de plus en plus puissant, c'est de plus en plus flippant. Après, comme d'habitude, c'est quel usage on en fait.
Voilà. Oui, parce Si on est dans les lunettes, moi je trouve que c'est pas cool parce que ça planque, mais on va sans doute y venir un jour ou l'autre pour tout le monde. J'aime bien le device, comme je vous disais, je préfère le device qui se plug au téléphone parce que pour moi il a une utilité vraiment plus professionnelle. Après le pendentif, bon bah là, vous le voyez sur l'écran là, hein, c'est quand même pas très joli, hein. Il a des plus jolis C'est que ça. pas un bijou Chanel quoi. Joli. Voilà. Donc, pour tous les outils du quotidien, après, il y a aussi ce que peut-être ceux qui utilisent Notion. Notion fait ça aussi. Alors, moi, j'ai pas du tout le réflexe, pourtant, j'utilise Notion. Je sais pas si certains d'entre vous utilisent Notion. Voilà. Donc, sachez que, ah bah, donc, Laure, pardon, tu verras, ou peut-être que tu l'utilises déjà, mais il peut t'aider à prendre tes notes. Tu peux discuter avec lui. Voilà. Ah, Audrey aussi? D'accord. On a des Notion ici. Mais donc, écoutez, Notion, moi j'adore l'outil, mais c'est vrai que cette fonctionnalité, et même en général, les trucs IA de Notion, j'ai pas tellement d'utiliser, enfin, je l'utilise pas tellement. Je vous fais grâce de tout le reste parce qu'on l'a déjà dit 20 fois sur les vigilances, etc. Et je vais laisser la parole à Richard parce que Alors, j'ai juste largement débordé. excusez-moi, je vous interromps. Granola, Et- j'ai loupé, là, on est passé vite. Ça fait quoi, granola? Alors, Granola, c'est celui que j'ai pas testé. Le Granola, c'est l'outil dont tout le monde parle, mais qui est un peu l'espion. Tu vois, il a un petit peu ce côté, il apparaît pas. Donc, les gens voient pas que t'enregistres. Ah, ok. C'est un peu pirate. Moi, j'aime pas trop la philosophie, mais apparemment, il est très performant. Donc, c'est pour ça qu'on l'a Ok, mis là, hein, mais d'un je point de vue regarderai. éthique, c'est pas dingo. Donc, Et voilà. j'ai juste une petite question. Oui. Euh, J'utilise à 95% Teams pour mes réunions, que j'enregistre soit en vidéo, soit juste en transcript. Et après, je fais mes comptes rendus avec Notebook LM. Donc, j'étais Ok. assez tentée de prendre un Fireflies parce que c'est quand même plus pratique. Tout est fait automatiquement parce que j'ai pas les comptes rendus sur Teams automatique. Mhm. Ta préco, c'est quoi entre ces deux solutions? Alors, c'est très personnel, hein, mais Bah, si je- franchement, moi j'aurais tendance à avoir une approche très éthique aujourd'hui, donc de plus en plus, j'ai tellement peur qu'en fait les Américains puissent nous débrancher la plug, tu vois, que je me dis que si on a une solution américaine la plus performante du monde, c'est super bien dans l'immédiat, mais que si on nous débranche, on perd tout. Et on a vu que ça pouvait être le cas, donc j'aurais tendance à aller sur des solutions qui sont un tout petit peu moins dépendantes. Et en l'occurrence, Lexi est pas mal, mais entre Lexi et puis comment il s'appelle, DictAI, non, pardon. Non, mais Lexi est la mieux disante hein, en termes de. Pardon, je vous donne le tournis là à faire ça, mais Lexi est la mieux disante en termes de normes, en termes de certification. Il y a pas là pour le coup. C'est pour ça qu'on est allé chercher des perks là-dessus. Euh, Après, enfin, il y a des gens qui s'en fichent, hein, Faut donc que tu passes au plus à l'aise. je Prends ce souhaite être avec sur quoi l'outil. tu es Ouais. à l'aise. Après, on Mm. va espérer qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Oui, Et voilà. voilà. Et n'oubliez pas un truc, c'est que pour ceux qui sont en entreprise et qui bossent malheureusement avec Copilot, Oui. la promesse de Copilot, c'est quand même ça. Donc un jour, Microsoft se réveillera avec une super solution parce qu'ils savent le faire. Mais là, ils sont très très à la traîne. Mais la promesse de Copilot, c'est quand même d'être l'outil. Si tu es dans un environnement 365 Microsoft, d'être partout, d'être plugué dans tes Teams, dans tes machins, et de pouvoir faire ça. Hein. Ouais, Aujourd'hui, c'est pas le cas. Enfin, aujourd'hui, ils te disent que c'est le possible, mais c'est une catastrophe. Donc, ouais, ouais. mais à terme, l'intégration totale, ça va être une guerre Microsoft-Google. Hein. Ouais, ouais, Mais Voilà. Alix, quelle question, du coup, tu utilises quoi comme outil, toi, pour faire ça sur Teams? Oui, je pense qu'elle est sur Moi, Teams. je fais bah, sur Teams, en fait, dès que je lance une réunion, alors, je demande l'autorisation, Oui, oui, évidemment. oui. Mais je lance l'enregistrement. De Et à la Teams, quoi. Ouais. comment? Ouais, Teams, ouais. Oui, oui, d'accord, Alors, d'accord. soit c'est pas une réunion très importante, je fais que le transcript pour des Ouais. raisons écologiques, on va dire. Ouais, ouais, Soit je ouais. veux vraiment être sûre de rien louper et je fais vidéo et transcript. Ouais. Et après, je les télécharge tout de suite et je fais un compte rendu, soit avec Gemini, soit ChatGPT, soit Ouais, Booking. d'accord. Voilà. Ouais, d'accord. Ok, ok, ok. La data quand même. Ouais, j'avoue que ça dépend un peu des clients aussi. Parfois, quand il n'y a pas trop de sensibilité, je fais. Ouais. Ok. Et il y en a où je suis que dans Notebook parce que je veux pas que ça sorte. Oui, oui, d'accord. Ok. Je m'achète une demi-conscience, on va dire. Ouais. Et c'est déjà ça. J'ai passé la parole à Richard parce que je lui ai pris tout son temps. Donc, Ok. Salut tout le monde. Bon, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Moi, je suis prêt pour répondre à tout ça. il faut que j'enlève mon partage d'écran. Hop. Et je vais prendre la main. Hop, c'est bon, tu peux partager le tien. Ouais, ouais, ça arrive, ça arrive. Non, mais j'ai supprimé le mien. Parfait. Juste tant que tu fais la transition, Je t'en est-ce prie. qu'il y a un des outils qui est plus performant en français?
Alors, au départ, oui, il y avait évidemment les outils français ou européens étaient meilleurs en allemand, en français, ça c'est clair. Ils sont tous très très bons en anglais parce que forcément ils s'entraînent sur des datas essentiellement anglaises. Aujourd'hui, on fait pas la différence, vraiment. Et moi je suis une sorte d'ayatollah de la langue, donc j'en chose tout le monde avec mon orthographe et mes tournures de phrases, etc. Donc franchement, non, en français ils sont pas mauvais. Alors après, attention, si au milieu d'une phrase, il y a un nom propre ou un acronyme ou des trucs propriétaires de la boîte, là, tu peux être sûr qu'il y a une chance sur deux pour qu'il l'ait mal chopé. Donc, mais ça, c'est parce qu'il connaît pas, en fait, hein. Et une fois qu'il est éduqué, bah, il fait plus l'erreur, en revanche. Donc voilà. Ok. Alors, salut tout le monde. Je reprends la main. Je vais parler avec un peu moins de verbe. Pour vous expliquer en fait comment on peut animer et utiliser des animations, des vidéos et tout ça pour créer des vidéos, pardon, des images pour créer des vidéos. Donc ce qu'on a vu la semaine dernière en fait c'était Gemini, sur lequel dans Gemini on peut générer des images hein, en utilisant le moteur Nano Banana. Par exemple si je demande poulet, un poulet, tiens c'est quoi un poulet? On va voir, J'ai mais oublié. peut-être que ça existe. Ouais. Si je demande une image, en fait, je peux générer du coup mon image. Ce qu'on Ah ben verra. voilà, Ah ça fait oui, un tiens, pollet. très intéressant. Mais je ne savais pas que ça s'appelait un pollet. Maintenant, je le dirais, tiens, regarde, c'est un pollet. Euh, Et donc, si je demande un pollet sur un poulet ou un poulet euh, sur un pollet, Pixar Style, ça va me générer donc l'image dont j'ai besoin en fait pour mon élément. Alors moi je suis en Gemini Ultra, du coup j'ai pas la petite étoile. Si on est en Gemini tout simple, il y a une petite étoile qui va se mettre sur l'image en bas. Voilà, il m'a mis un poulet Pixar Style sur mon poulet. C'est pas parfaitement absurde, mais donc je peux télécharger cette image et en fait après c'est comment est-ce que je l'anime. Et il y a plusieurs solutions. Donc je vais vous parler d'une solution gratuite. Et une solution simple, pas de grille, hein. Oui, sans grille, sans grille. Bah, du coup, j'en parlerai du coup de la grille. Et je vais vous expliquer rapidement ce que c'est la grille, parce qu'on m'a dit de pas le faire, donc du coup, forcément, je vous en parle. En fait, une grille, c'est ce qu'on utilise quand on fait de la vidéo. Moi, un professionnel, je vais pas faire une photo, une photo, une photo, une photo pour générer les éléments dont j'ai besoin. En fait, je vais lui demander exactement la même chose. Par exemple, pool, ça, sauf que je vais rajouter fait une grid de 2 sur 2. Et donc, en fait, au lieu d'avoir, j'aurais dû demander un peu plus, au lieu de générer donc une image, ce qu'il va me faire, c'est que pour le même temps, je vais me générer 4 images. Et donc, évidemment, je peux faire ça. Fais-moi une grille de 3 sur 3, d'une séquence d'animation, etc., pour me générer plein, plein, plein d'images dont j'ai besoin. Par exemple, mon poste, voilà, là, j'ai plusieurs poulets sur des poulets. C'est rigolo cette histoire. Et donc, du coup, au lieu de reprompter plusieurs fois les éléments dont j'ai besoin, je peux prompter directement énormément d'éléments, mais c'est un sujet qu'on verra plus tard. Voilà. Donc là, je vais télécharger mon image de poulet sur un poulet et je vais l'animer. Donc, pour l'animer, je vais passer par des outils qui sont payants ou gratuits. Donc, d'abord, je vous parle de l'outil. Tu peux nous dire où est-ce que tu étais là dans Gemini parce que nous, on J'étais, passe pas par pardon. Gemini. Là, Oui, bien sûr. En fait, ce que je fais là, évidemment, vous pouvez le faire sur ChatGPT. Dans ChatGPT, on peut lui demander, tiens d'ailleurs, c'est fait une image de poule sur un poulet, comme ça on verra. Et donc on veut le faire dans ChatGPT, puisque vous avez quasiment tous ChatGPT. Il y a le nouveau moteur d'image de ChatGPT qui est vraiment très puissant, moins bien que Nano Banana, mais honnêtement c'est un très bon modèle. Nano Banana qui est donc Google, hein. Voilà, il est un peu long, donc ça le charge. Je sais pas, tout le monde voit mon écran, oui. C'est un peu J'en rigolo profite d'ailleurs. pour une petite question. Bien sûr. La petite étoile de Jiminy, est-ce qu'il y a une espèce de code de conduite par rapport à ça, de l'enlever, de la laisser quand on fait des images, Tu etc. fais comme tu veux, littéralement. Par exemple, moi j'ai Sora, dans lequel je peux générer des images, des vidéos, et je laisse le tag Sora dessus. Après, c'est ton utilisation. Si tu veux si tu veux sortir ça dans la pub pour faire une pub, etc. Le mieux, c'est quand même de le retirer. Voilà. Après, légalement, je crois qu'on est obligé de préciser qu'une image est générée par l'IA. Là, c'est vraiment juste pour préciser que c'est généré pour de l'IA. Donc voilà, j'ai une poule sur un poulet. C'est un Elle peu plus s'appuie joli. sur l'étoile. J'ai pas vu, moi. Comment?
Là, Non, vous on avez la voit pas piqué, chez mais moi parce que j'ai un modèle qui est très très payant. Du coup, je n'ai pas l'étoile qui se génère, mais en fait ici il y a une espèce de losange qui se met en fait en bas de l'image. C'est une Voilà. sorte de d'accord. watermark, hein. Ouais, c'est un Ouais. watermark. Donc voilà mes poules. Mais pour l'enlever, tu fais comment? C'est-à-dire que tu promptes, tu dis enlève-moi le watermark? C'est Euh, peut-être ça la question de Camille plutôt, non? non, je n'ai pas ça sa Non? question. Non, Pas du c'était tout. moi, Ok. ça. C'est- Ah, Ah. pardon, Annabelle, excuse-moi. Oui. Parce que je vous vois pas en fait. Là, Bah, en fait, tu l'as pas dans ChatGPT, t'as pas de label et IA Ouais. sur GPT, donc oui, tu peux générer dans. Je pense que vous avez tous GPT donc, ou Gemini. Gemini, t'as la version gratuite, la version payante, ils l'ont jusqu'à un certain montant. Et dès qu'on passe en vraiment pro ultra, là, il y a plus d'étoiles. Je me suis rendu compte de ça il y a quelques jours parce que j'ai dû passer en pro parce que j'avais besoin de beaucoup de débit d'IA. Voilà. Donc en fait, une fois qu'on a notre pool sur un poulet. Pool sur un poulet. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut télécharger l'image. Moi, je vais juste faire une capture d'écran rapide hein, pour vous montrer. Et on peut utiliser Grok pour l'animer. vous connaissez tous Grok? Alors, Grok, c'est Elon Pas bien, Musk. non. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'ils ont leur modèle qui est entièrement gratuit avec évidemment une limite par jour. Mais vous pouvez parfaitement l'utiliser si vous écrivez un article LinkedIn, par exemple, et vous avez besoin d'animer votre photo. Vous pouvez juste l'animer avec Grok très, très rapidement. Ça vous fera ce que vous voulez. Alors, ça va me faire une animation tout seul de base. On peut même éditer l'image, demander des modifications, on rajoute des cornes, tout ça. En fait, le modèle qui est derrière, c'est un modèle chinois, c'est le modèle One. Ils passent leur temps à dire, regardez, c'est l'update de, etc. Mais en vérité, ils utilisent des modèles chinois qu'ils ont eux derrière après retravaillé. Mais voilà. Donc, Donc là, ce que tu disais en deux mots, c'est que cette image, tu ne l'as pas promptée. je n'ai absolument rien prompté et je peux lui dire, là, le coq chante. Attends, t'as marqué cop. Oui, bah c'est un coq. Pollet. Tu vois, voilà, Un le policier. verbe et Un policier. Dis donc, ça va faire des grosses blagues. la poule chante du Sinatra. Est-ce que ça marche? Donc, on envoie ça. Et là, donc, on est capable de générer des vidéos simples, mais c'est très limité. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, on peut faire du prompt to image et on peut faire du image to vidéo. Et ça s'arrête là. Et je vais vous montrer un autre outil, cette fois-ci Google, qui s'appelle Flow. Donc on est chez Google, Google Lab. Et en fait, quand on rentre à l'intérieur, là, on va avoir beaucoup, beaucoup plus d'éléments pour générer nos vidéos. Donc là, je rentre dedans. Donc Flow, vous tapez juste Flow dans Google et vous allez trouver un Flow Google. Et donc Flow, en fait, ça permet de faire de l'image to... On va get started. J'ai des updates. On peut faire de l'image to vidéo. On peut avoir le début de la frame et donner un début d'image, une fin de vidéo et en fait faire le lien entre les deux. Du coup, c'est parfait. Ça nous permet de faire des boucles parfaites, par exemple pour TikTok, etc. Et on peut aussi avoir des fonctions qui sont des fonctions d'ingrédients. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir lui donner plusieurs éléments à l'intérieur pour générer ce qu'on veut. Moi, je suis dans le contrôle ultime parfait de ce que je veux. Donc, moi, je fais des frames directement avec les éléments que je veux. Par exemple, je vais me prendre moi en photo. Je peux vous montrer, hein. Si je vais dans Gemini encore, je vais générer une image de moi. Alors, attendez, je vais chercher juste un dossier dans lequel j'ai des photos. Hop. Voilà, donc là, je prends une photo de moi. Je peux aller chercher. Garantie émotion, si vous prenez une vieille photo de famille ou de gens dont on a des souvenirs, mais là, et qu'on anime ces photos, c'est d'une fidélité absolument hallucinante et ça, c'est effet garanti, hein. Voilà, tiens, je vais chercher un Dior homme, un pull. Pour des usages perso, je parle Tac. évidemment. Voilà, ce pull-là, acceptez tout. Des goûts de luxe. C'est joli, 2100 balles le pull. mais j'ai pas si froid. Voilà, donc en fait, dans Gemini, je peux juste prendre ma photo, prendre le pull qui m'intéresse et dire fais-moi à New York euh, avec ce pull. Je sais même pas si j'ai besoin de préciser. Hop, on va tester comme ça. Fais-moi à New York. Bam. Et j'aurais pu préciser, demander un côté advertising, ça veut dire un côté. Ah mince, j'ai oublié de cliquer un petit bouton ici. T'as changé d'outil, ouais. Ouais, j'ai oublié de lui demander.
j'ai oublié de cliquer Nano Banana. Vous voyez la petite banane qui est en bas? En fait, il faut vraiment le cliquer. Comme ça, en fait, là-dessus, on a accès du coup au modèle image. Donc là, il va me générer mon image. C'est presque moi, hein. Hop, on va le prendre. Donc je suis à New York avec mon pull Dior. Voilà. Et en fait, Sur ton pollet. dans Flow, ce que je peux faire, donc, c'est que ici, quand je clique sur New Project, ici en bas, on voit, il y a directement Text to Vidéo. Donc en fait, je peux demander une vidéo. J'ai d'ailleurs un très joli prompt de moi. Vous pouvez vous demander de vous générer et de vous mettre sur un dragon. Je vais vous le montrer juste après. Il y a Frame to Vidéo. Donc là, c'est là où, par exemple, Frame to Vidéo, on peut importer notre image. Donc là, c'est une image en portrait. Tac. Oui, j'ai fait quelques vidéos récemment. Alors ça arrive, ça charge. Le Google Labs, tu as montré comment on y accédait aussi, parce que Oui, tous ces oui. outils sont assez faciles d'accès, mais c'est vrai que Google a tellement une vision tentaculaire de son, enfin offre une pléthore d'outils. Il y en a qui sont dans Google Labs, d'autres qui sont dans Google AI Studio. Enfin, donc c'est toujours un petit peu embêtant de pas savoir où je trouvais les choses. On remettra Moi, tout ça ça, hein. m'intéresse de voir l'architecture, effectivement, parce que là, on est rentré par Flow, c'est ça, non? Oui, et Flow est dans Google Labs. Donc c'est pour ça on refera le chemin tout à l'heure, Richard, pour. Bien D'accord. sûr. Bah, je peux vous montrer très rapidement, hein. En fait, il suffit de taper juste Google et Flow, Flow, et c'est le premier qui va arriver. Donc de Google Labs qui est Voilà. tout en haut. Voilà. Et après, il suffit de cliquer dedans. Si on va juste à la racine de Google Labs aussi, hop, dedans, ils parlent de tous leurs projets qui sont des projets dont on va vous parler, un Pomeli, etc. Donc après, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où cliquer quand on arrive là-dedans, vous voyez. Donc bref, On va aller chercher pour l'instant, on l'outil. va parler de Flow parce il y a quand même, il se passe énormément, énormément de choses. Hop, je retourne dans Flow, pardon, désolé. Donc ici, j'ai mis mon image et donc ça, c'est mon image de début et je sais pas, je vois un UFO dessus de Broadway. On est à Broadway Ouais. là? Bro. Des, Attends, des... bro. Attends, Non, voir. Broad, ouais, ouais. Voilà, Broadway. Pardon, c'est parce que je voyais plus mon. euh, Voilà, et il suffit de prompter. Donc l'image. Après, on va attendre. Le problème qu'il y a parfois sur Flow, c'est que si vous mettez un personnage un peu connu, si vous mettez une marque un peu connue, ou si ce que vous voulez faire est un peu tendancieux, mais rien de grave, hein. Par exemple, sauter à travers une vitre. Ouais, C'est jamais grave. en On le fait vidéo, tous les jours. et ben en fait, Google va analyser que c'est quelque chose de dangereux. Il va pas forcément vouloir le faire. C'est pour ça que c'est bien d'avoir parfois Grok qui, lui, n'a absolument aucune limite. Et donc, Oh, dans votre sketch de comédie, dans ce que vous allez faire en généré, parfois, on va sur des choses qui sont un peu plus irrévérencieuses et autant passer par des outils qui, du coup, nous permettent de le faire. Après, moi, je recommande d'utiliser Flow. Flow, qui est entièrement gratuit, pareil, avec des limites si on est abonné, etc. Euh, on peut l'utiliser. Sora n'est pas encore disponible en Europe, je crois. C'est pas. toujours pas. Ça, Voilà. Bref. et même pour les mêmes questions que Flo, en fait, Grok, pour ceux qui savent pas, c'est effectivement l'outil de xAI, qui est la boîte de Elon Musk. Non seulement il n'y a pas de limite à ce que l'on peut demander à Grok, enfin vous avez dû entendre parler du scandale sur les images de stars dénudées, donc il y a quand même quelques limites parce qu'ils sont bien obligés de suivre un peu l'opinion publique, mais c'est vraiment effectivement c'est un peu le Vandal des IA, hein. Donc si vous voulez faire des trucs un peu euh, pomper un logo, choper la pub de la concurrence et puis la tordre en deux, effectivement, Grok est l'outil adéquat. Mais bon, comme on n'est pas là pour faire des trucs de ce type, effectivement, les outils qui, encore une fois, ont une forme d'éthique, oui, Gemini, Google en tout cas, a une meilleure éthique. Et puis il y a des outils qui vont arriver du côté de Mistral bientôt qui vont être sympas. Ouais, ils sont tous mis à Bon. chanter, voilà. Mais donc, on peut prompter ça. Et en fait, ce qu'on peut demander, c'est aussi quelque chose avec des ingrédients. Donc, en ingrédients, je vais aller en chercher. Je vais prendre une photo de moi avec mon UFO, par exemple, et je vais demander Lone Man. Donc, ça, c'est un prompt que je vais vous donner.
Je sais pas si c'est une bonne photo de moi, mais bon, on va essayer quand même. Donc là, j'ai demandé, j'ai mis un ingrédient dedans. Donc je lui ai donné un humain et je lui ai demandé de mettre cet homme sur un dragon qui va survoler quelque chose. Donc en fait, on n'est pas obligé nécessairement de générer la première image. On peut se mettre en tant qu'ingrédient et on peut mettre jusqu'à 5 ingrédients, je crois, entre 3 et 5 ingrédients dedans. Par exemple, si je prends cette dame, cette magicienne, et que je rajoute cette autre magicienne, et que je les mets dans ce décor, voilà, et je lui demande de me faire une scène où euh, les sorcières, hop, sont fâchées. Voilà, très simple, hein. Tac. Il n'y a rien qui va dans mon écriture. Voilà. Bon, attendez. Juste, je vous montre la vidéo de moi. Mhm. Donc moi avec des cheveux sur un dragon, vous voyez, c'est quand même assez impressionnant en vérité ce qu'il est capable de me générer. Ah, je sais plus si on voit toujours mon écran, ouais. Mais je vois, excuse-moi, je vois pas tellement la différence avec le frame to vidéo. C'est-à-dire que, Ah bah, la différence, c'est qu'en fait, dans le premier, je lui ai donné cette image et qu'il a commencé à animer cette image-là. Tu vois? ouais. Ah oui, d'accord, Tu ok. vois? Et là, il Et t'a dans le, détouré pour te et mettre. dans le deuxième, il m'a détouré, ouais, il m'a même rajouté des Oui, cheveux. il a même réenvisagé, hein. Ouais, il m'a rajouté des cheveux et moi, c'est ce que justement j'apprécie moyen. Moi, j'aime l'ultra contrôle. Quand je fais des plans, par exemple, C'est vrai que c'est plus utile pour vous d'avoir des choses où justement vous êtes en espace contrôlé parce que justement quand tu vois de la stabilité sur des éléments graphiques d'entreprise, en tout cas c'est plus cool de partir de ce que tu lui donnes, quoi, hein. ouais. Ouais, ouais, d'accord. Je vous montre par exemple ce film-là, c'est le film que j'ai fait hier ou avant-hier, et j'ai fait tous mes plans, tu vois. Et je contrôle absolument tout ce qui se passe. Je me souviens. Hop, je vais couper. Là-dessus, j'ai un contrôle complet de tous mes plans. Tu vois, j'ai fait ma maison, j'ai pas de, et surtout, je garde mon personnage nickel. Je me suis fait mes champs contre champs, tu vois. Et là, on y est dans une grosse production Scorsese style, et tout est contrôlé. J'ai pas de surprise dans ce que je fais. Ça dépend de ce que tu veux faire en fait. Si tu veux une Et donc, surprise. dans tes ingrédients, par exemple, tu as donné tous les gardes du corps, le mec en blond, là, le parrain, la maison, les Ouais, en arbres et fait, tout. exactement ces deux personnes-là, tu vois, que j'ai, cet homme et cet homme-là, vont rester exactement les mêmes dans chacun de mes plans, parce qu'après, j'ai généré tous mes plans, tout l'intégralité, de façon à contrôler mon film, tu vois, de mafieux, là, parfaitement. Tu Et vois. ça, tu peux faire un film d'une durée. Bah, là-dessus, on est Ah, ça vous toujours. le verrez plus tard, mais effectivement c'est pas les mêmes outils. Ah, en fait, si, Ah, tu peux. En fait, regarde ce que je vais te montrer. Oui, mais en fait tu colles. Ouais, tu colles, mais je regarde tu vois, là-dedans, si je suis là-dedans, ici, j'ai une petite fonction en haut qui s'appelle Add to Scene. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai créé une vidéo, mais je peux créer une scène, en fait, complète. Une série de scènes. Et en fait, là, hop, ça m'ouvre un éditeur dans lequel j'ai accès, en fait, à l'éditeur Flow. Et dans l'éditeur Flow, ce qui est bien, c'est qu'en fait, je peux lui demander de me rallonger l'image. Et donc, il va prendre soit la fin, soit je vais lui demander de me rajouter une scène avec une autre image. Donc, tu peux éditer dedans. C'est pas le meilleur outil, c'est pas le plus pratique. Mais tu vois, j'ai ça. Et en fait, ici, si je fais plus, je peux demander de jump ou d'extend. Donc en fait, extend, je vais lui dire, il plonge hmm. Oui, dans c'est assez dingue, hein. la... C'est assez dingue. Est-ce que, en revanche, j'en profite pour vous demander, est-ce que ça va trop vite? Est-ce que vous avez tout compris le cheminement? Est-ce qu'on revient sur des éléments? Parce qu'il y a Hervé qui est là et qui doit nous parler de la suite. Donc, Ouais, ok. salut Hervé. Il plonge in the river, par exemple. Et en fait, là, du coup, ça va prolonger. Bonjour. euh, Prends ton temps, Richard. J'ai du temps, moi aussi. Ça va. Pas de souci, pas de Et souci. ça m'amuse de regarder ce que tu fais, comme d'habitude. Pas de souci. Voilà. Mais pour l'utilisation, donc là, ça va travailler. Flow, c'est vraiment si vous faites quelque chose de vraiment calme, cool, etc. S'il y a des pistolets, ça devient plus compliqué. Vous voyez, là, par exemple, il n'a pas voulu me le faire parce qu'il considère qu'il y a un danger de plonger. C'est des choses qui Ouais, m'agacent le message s'est Hmm. affiché assez rapidement. assez rapidement. Ouais. Mais c'est vrai que pour revenir sur cet outil, déjà, les outils qu'on a présentés là sont gratuits. Ils sont hyper faciles à utiliser. Il y a peut-être effectivement une petite astuce pour les retrouver tout de suite, mais c'est vrai que en tapant Flow et Gemini, tu retrouves tout de suite.
Voilà, c'est surtout pour ça. C'est-à-dire qu'on va commencer doucement avec ces outils-là. Comme vous l'avez vu, Richard est passionné par ce genre d'outils, donc ça va très vite, très loin. Donc, il faut pas hésiter à dire attendez, j'ai pas compris, Pas de ou souci. attendez, où est-ce que ça va? Parce qu'effectivement, ça va aller encore plus Ça loin marche. par la Et ce suite. que je veux vous montrer, en fait, c'est que, donc là, c'était pour la génération d'images et vidéos. Je peux aller un peu vite. Donc, on génère une image, par exemple, pour notre article LinkedIn, et on peut l'animer derrière. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un taux de transformation qui est plus élevé avec une vidéo qu'avec ouais, il veut pas. Voilà. Vous voyez, c'est ces petites choses-là, là, ces choses-là, là, qui m'agacent sur, Alors là, c'est high demand, c'est parce qu'il y a trop de trafic sur le eh site. bah oui, ça m'agace. Voilà. Voilà. Et il Ah, n'a pas refusé parce que tu étais dangereux. Ouais, non, mais c'est que ça, il le fait pas. Pardon? Alors, pardon. une petite question, Richard. Et voler Oui. sur un dragon, c'est pas dangereux A par rapport priori, à plonger dans une rivière? c'est plutôt safe. Tu peux pas être renversé, par exemple. Ça dépend du Je savais dragon. pas, je savais pas, je vais essayer parce que jusque-là, j'ai m'en douté, donc j'ai Eh hésité. ben, figure-toi, en général, quand tu voles sur un dragon, eh ben, il t'arrive pas grand-chose. Mais donc là, tu vas envoyer le prompt, hein, c'est ça? Oui, je vais vous donner ce prompt-là, mais je vais vous montrer quelque chose qui est arrivé il y a 2 jours. Alors normalement, je suis pas censé en parler. Hervé, tu me connais, moi, voilà, je fais des petites parenthèses. Il y a 2 jours, en fait, il y a iField, donc qui est un moteur d'ailleurs, Xfield. Xfield, pardon. Je crois que c'est la startup là qui a généré le plus d'argent en 2 mois. Je crois qu'ils sont à 200 millions de dollars. Ils utilisent ça. En fait, c'est des agrégateurs. Ils rassemblent toute l'IA à l'intérieur de ça. Et moi, j'en parlais rapidement, mais jamais vraiment parce qu'en fait, tout ce qu'ils font, on peut le faire à côté pour moins cher, etc. Mais là, ils ont fait un truc et j'ai dit bravo. Donc en fait, ils ont fait un Vibe to Motion. Et il suffit de prompter une vidéo. Par exemple, cette vidéo-là a été entièrement promptée. Mais promptée, ça veut dire que Donc zéro input. le motion design Mhm. a été fait avec l'IA. What you're seeing now was not made by a human. Donc là, le fait ils sont en train de parler, toute l'animation qu'on voit à l'écran là, l'intégralité A été prompté. a été promptée. C'est-à-dire que maintenant, il est capable de générer des prompts, il est relié à Internet et il va chercher les photos, les vidéos, les images et tout, etc. pour nous faire toute l'animation motion graphique, des graphiques et tout, etc. Et en fait, donc ce matin et hier soir, j'ai passé mon temps à regarder ça parce qu'en fait, je sais comment ils l'ont fait. Euh, euh, mais j'ai trouvé qu'ils avaient bien bossé. Et donc, par exemple, ça là, cette vidéo qui génère avec le logo qui sort, pareil, génère avec ce modèle. Là aussi, le fait de rajouter des textes directement sur une vidéo, ça a été fait avec. Et attendez, je crois que j'en ai un autre. Ouais, je poste pas mal de trucs. Voilà, ce truc sur McDonald's. Donc ça, ce sont des gens qui testent. Ça a été fait avec aussi. Donc c'est arrivé il y a 1 ou 2 jours. Un jour, je crois. C'est arrivé hier. Et on a tous fait waouh. Parce que là, on est sur du motion design. Et je pensais que le motion design pur et dur était un peu safe. Et bah non, en fait, rien n'est safe. Mais rassure-moi, avant d'arriver là, il y aura d'autres étapes et Ah oui, d'autres oui, vous outils, hein. inquiétez pas. Mais après, ça, c'est du prompt. Ça veut dire qu'en fait, on a quand même accès à tout ça juste avec notre doigt. On sait à peu près ce qu'on veut. Fais-moi une vidéo de ça. Non, plus rouge. Voilà. Encore, votre super pouvoir, moi, je le redis à chaque fois, hein, c'est la critique. On est de très, très bons critiques. On est capable de dire que quelque chose ne va pas. Et il faut juste réussir à bien expliquer ce que c'est. Alors, je vous Et quand raconte une anecdote rapidement. Moi, j'ai travaillé avec des gens chez DreamWorks qui m'ont fait des décors pour des jeux vidéo. Et quand j'ai bossé pour la première fois de ma vie avec une concept artiste qui s'appelait Foreign Marchix, qui avait travaillé sur Rayman Legend, je lui ai demandé, bah, fais-moi une forêt. Et elle m'a dit, mais une forêt comment? Une forêt équatoriale. Elle m'a sorti toute une définition sur les forêts, parce que forcément, c'est une artiste, donc elle s'y connaît. À quelle heure de la journée? Est-ce que la forêt est magique? Est-ce que ceci, cela? Et en fait, j'avais 25 000 questions. Et en fait, à l'époque, en gros, j'ai plus ou moins appris à prompter. Ça veut dire que maintenant, quand je parle avec un artiste, ma phrase va être, je vais pas demander une forêt. Et après, je vais dire, mais non, pas une forêt comme ça. Non, je vais être très précis dans ce que je vais demander, avec les éléments qui m'intéressent, etc. Et en fait, c'est des choses, voilà, quand On en revient on à la- demande quelque chose, si ça nous donne pas ce qu'on veut, c'est que c'est pas ce qu'on a demandé. Il faut vraiment, voilà. Et ouais, Elodie ne croit pas à la prompt, comment ça s'appelle? Enfin, non, je On crois. appelle ça la promptitude. Ouais, la promptitude ou le promptitude, Mm. etc. Moi aussi, c'est particulier La parce que compétence. compétence. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt les mots-clés. Ça veut dire qu'en fait, on peut demander quelque chose et si on rajoute par exemple un mot-clé, par exemple YouTube thumbnail, par exemple une petite affiche YouTube, juste si on rajoute ça dedans, eh ben, l'IA va savoir qu'on veut ça. Et qu'on veut ce style-là, qui a un style vraiment bien défini, ce genre de choses. Et donc, en fait, faut pas hésiter. Si on demande quelque chose, etc., et qu'on aimerait que ce soit un peu fashion, eh ben, faut le dire. Voilà.
Ouais, après, c'est pas un refus de la part de l'IA d'aller vers le prompt, c'est juste que les LLM sont de plus en plus intuitifs. Oui, Enfin, c'est on de la développe l'intuition du LLM qui est capable de détecter derrière des mauvais D'anticiper. prompts les bonnes, voilà, les bonnes intentions. Mais alors, est-ce qu'il y a rapidement quelques questions parce que sinon Hervé, on va être réduit à peau de chagrin. Moi, j'ai juste une question sur Xfield. On retrouve toutes les créations qui sont faites en motion design n'importe où? En fait, Ou... là, quand tu vas sur moi je l'utilise pas, j'ai un ami qui est abonné, voilà, Parce parce que que c'est cher, hein. oui, il est à 29 euros, on peut regarder combien c'est. Mais en fait, oui, tu vois, tu as des démos en fait en dessous. Tu peux voir, ils postent beaucoup, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux et tu peux juste demander des choses de base, ça te fera quelque chose de correct. Après, sur l'utilisation, je vous en ai parlé parce que ça vient d'arriver et que c'est vraiment bien. Il y a plusieurs agrégateurs, il y en a plein d'autres en fait. Tu vois ça là, par exemple, ça a été fait avec, tu vois. Non, mais Euh, c'est pour savoir si, comme Midjourney au début, on retrouvait un peu tout. Enfin, nous, ça nous arrivait de retrouver des propositions de concurrents, etc. parce qu'il y a un espace de stockage avec Discord. Je me souviens plus bien, j'ai regardé il y a un an, mais bref. Je sais pas en fait, en vrai, je t'avoue que moi je l'utilise pas. J'ai vu ce qu'ils ont fait, donc j'ai trouvé ça hyper bien. Parce qu'en fait, Ouais. ils ont utilisé je sais pas si tu m'entends bien, mais sur leur site, je pense pas que tu retrouves les vidéos des concurrents. euh, Théoriquement, non. parce que Mais Midjourney, il y avait eu effectivement des grosses fuites, ouais. ouais, Ouais. parce que là-dessus, en fait, tu as quand même ton compte sur lequel tu décides de publier ou pas. Voilà. Après, D'accord. l'avantage, eux, c'est ils vont te donner des prompts de base. Tu vois, par exemple, ici, tu as Visual Effect où tu peux voir les différents effets que tu peux faire avec une vidéo. Moi, je vous ai montré ce que vous pouvez faire avec une frame. Et en fait, là, ils font la même chose. C'est juste qu'ils vont donner un pré-prompt. C'est-à-dire que où tu as une image de fin, une image de début, par exemple, sur ça, là, où tu te transformes en animal. Et en fait, c'est ce qu'ils ont, eux, c'est le prompt malin qui est entre les deux, en fait. C'est la version Voilà. IA de tout ce qui était masque ou enfin, comment on Ouais, c'est appelle ça. ça, Tu vois, là, c'est des transitions. Par exemple, les réseaux celui-ci, sociaux. là, c'est une transition de frame 1 à frame 2. C'est quasiment tout le temps la même chose, hein. C'est une frame de début, une frame de fin. C'est juste qu'ils ont un prompt qui dit entre cette image et cette image, tu me fais ça. Pareil, partout, c'est ça, en fait. C'est la personne qui vient, il y a des mains qui viennent le chercher. Voilà. Bon, bref, j'ai assez parlé, mais je vous parlerai des prompts et de l'utilisation des prompts voilà, un peu plus tard. Là, c'était une mise en bouche sur comment on utilise la vidéo et vous verrez après, ça sera plus intéressant. On va donner Voilà. la parole enfin à Hervé. Bon, merci à tout le monde. Si Merci. vous avez des questions, n'hésitez pas Le aussi partage sur le d'écran. WhatsApp. Et puis voilà, j'ai fini. Hervé, si on est sage, il te reste un gros quart d'heure. Ça Est-ce que ça te marche. suffit? Ah oui, ça ira, je pense. Bon. Alors Hervé qui nous vient de la V1, C'est Ah oui, la ça. première promo. Mm. la première promo. Première promo du bootcamp. Donc bonjour. Ouais, première promo du bootcamp. Moi, je me suis inscrit à ce bootcamp parce que en fait, ça fait longtemps que je m'intéressais à l'IA. L'offre de formation est foisonnante et confuse. Tout le monde s'y était mis. Là, j'ai été convaincu par une discussion avec une personne avec qui j'étais dans un groupe Avarap, ainsi qu'avec Fabienne, qui est présente dans votre bootcamp 3. Donc, voilà, je me suis lancé pour découvrir, etc. Donc, les animations flow de Richard sont toujours intéressantes parce qu'il a une créativité qui est assez développée. Pour ma part, je suis pas du tout dans le marketing ni dans la créa. Alors après, de la créa, il en faut dans tous les jobs, hein, mais c'est pas le même type de créativité. Moi, j'étais dans l'industrie lourde, en l'occurrence, aussi bien l'automobile que le nucléaire, que l'industrie extractive, donc l'industrie minière. Euh, Mon employeur et moi, nous nous sommes séparés l'année dernière. Donc, ça fait très longtemps que j'ai pas recherché de job. Et en vérité, j'ai jamais vraiment cherché de job. J'ai toujours eu mes jobs par mon réseau ou par des chasseurs. Donc, voilà. Et j'ai donc essayé d'appliquer différentes choses que j'ai apprises et découvertes dans le cadre de ma recherche d'emploi. Alors, un petit truc marrant, la semaine dernière, vendredi, on a fait Human with AI. Et il y avait quand même une population RH ou d'origine RH ou avec une grosse appétence RH qui était là. Et il y a une RH qui a dit, c'est quand même terrible aujourd'hui, tous les candidats affinent leur CV alignent leur CV avec les offres grâce à l'IA. J'ai rien voulu dire, mais il y a une question qui m'a brûlé les lèvres.
c'était mais qui a commencé avec l'IA dans le recrutement? D'accord? Les ATS pourris qui bloquent les candidats qui ont 99,9% des prérequis, etc. Je ne l'ai pas posé, c'était pas un lieu de controverse, c'était un lieu de L'œuf débat. ou la poule? Pardon? L'œuf ou la poule? Ouais, bon, ben, la question était dans ma tête volontairement provocatrice parce qu'on sait très bien qui a commencé avec l'IA dans le recrutement, c'est les RH et leurs ATS. Donc bref, euh, dans le cadre de la recherche d'emploi aussi, je le dis tout au début, il y a un certain nombre de choses éthiques qu'il faut respecter, comme l'autorisation d'enregistrer, etc., etc. Parce que vous verrez que ça peut être intéressant de s'enregistrer pour se développer. Euh, Donc, bootcamp, première approche, première découverte. On a fait la photo avec Nano Banana et notre couverture de magazine. Euh, Ce qui derrière permet quand même aussi moi j'ai un profil LinkedIn qui est pas complet. Il est encore loin d'être complet, mais j'ai commencé à le travailler et à progresser. Ce profil LinkedIn, bah, il n'y avait pas de photo de moi sur Internet. C'était un truc que je refusais volontairement depuis des années. J'ai fait avec Nano Banana une photo qui, pour un profil, est à peu près correcte. Je vais pas la changer tout de suite, je vais la faire évoluer peut-être un petit peu, mais donc ça c'est la première utilisation. Nano Banana, c'était la première session du bootcamp. Ensuite, un peu comme beaucoup de gens, j'avais exploré quelques outils d'IA, dont le fameux ChatGPT, à faire des prompts un peu basiques et pas forcément efficaces. Donc ça, c'était une deuxième chose. On a commencé à parler justement du prompt, et oui, effectivement, Elodie est pas complètement en faveur de ça, mais cependant. Il y a quand même beaucoup d'avantages à savoir prompter et ça permet de développer des choses ensuite. Merci, merci Camille. Ça permet de développer des choses qui sont pas du prompt comme on l'entend, mais qui derrière permettent de développer d'autres outils et d'autres applications. Donc le deuxième outil, c'est ça, c'est ChatGPT, le prompt, et puis assez rapidement derrière la mise en place de GPT en eux-mêmes dans la partie projet et faire de nouveaux GPT. Des GPT qui sont typiquement appliqués à ma recherche d'emploi. Donc il y a un GPT pour le scraping d'offres d'emploi. Alors, c'est pas simple avec des sites comme LinkedIn parce qu'il y a un fight régulier. ChatGPT arrive à battre LinkedIn et puis LinkedIn se défend. Et donc, les offres LinkedIn ne sortent pas tous les jours. Cependant, l'intérêt de faire un GPT, c'est que ça évite de devoir passer sur tous les sites d'offres d'emploi et ça permet de détecter des choses. Donc, moi, j'ai deux objectifs. J'ai soit retrouver un CDI, soit faire du management de transition, vu mon grand âge qui est une chose qui serait plus naturelle. Donc j'ai fait un GPT qui me permet d'identifier, je lance tous les 2 jours parce que je lui ai demandé de travailler sur la plage de 48 heures écoulées. Euh, Ensuite, j'ai fait un autre GPT pour adapter mon CV à des offres d'emploi. Donc, je ne demande pas, bien entendu, à tricher, je ne raconte pas n'importe quoi. Ce GPT-là, dans la base de connaissances, il a mon CV directement, et moi, comment ça s'appelle, je le brief avec l'offre d'emploi, et il me dit ce qui va bien, ce qui est en écart, il me pose des questions, et si éventuellement j'ai l'expérience en question, bah, je modifie mon CV pour rajouter cette expérience, enlever un truc qui est moins pertinent par rapport à l'offre. Ensuite, j'ai fait un GPT pour faire une analyse pré-meeting, c'est-à-dire que me confronte, ça me donne différents éléments sur la personne que je pourrais rencontrer pour une discussion. Je colle son profil LinkedIn dans le, dans la phase, comment ça s'appelle? Quand je lance le GPT, donc ça, voilà, je fais l'extraction du profil LinkedIn en cliquant sur plus en dessous du profil et puis downloader le profil en PDF. Donc, et ça me pose deux, trois questions et ensuite, donc, ça me dit, ça me cible plutôt bien la personne. C'est un 360 avec toutes les informations publiques que je peux trouver sur Internet. Ensuite,
j'ai fait un petit simulateur d'entretien. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Bien entendu, suite à ce simulateur d'entretien, j'ai fait un GPT aussi sur les rapports d'entretien avec la formule STAR, donc situation, tâche, action, résultat. Ce rapport d'entretien, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut aussi coller des transcriptions d'enregistrement. Donc j'ai un petit outil qui s'appelle Plaude pour faire des enregistrements et ça ressort vraiment bien parce que la méthode STAR elle est hyper structurée. C'est un truc qui est attendu On peut en les parler un peu plus recruteurs. du coup de ton plot parce qu'on parlait ce matin de ça en fait de l'enregistrement. Ouais, Euh, et est-ce que tu fais l'analyse d'Upload ou est-ce que tu ressors le fichier et tu le mets directement dans ton GPT, justement? Alors, il y a plein d'analyses possibles à faire d'Upload, qui va te donner un résumé, qui va te donner différents. Enfin, franchement, il y a plusieurs dizaines de possibilités qui ont été développées par Claude. Et il y a des milliers de possibilités qui ont été développées par des personnes qui mettent leur outil, entre guillemets, d'analyse ou leur forme d'analyse à disposition des autres dans l'application Claude. Donc moi, en fin de compte, j'utilise plutôt ma méthode STAR avec mon GPT, d'accord? Parce que j'ai essayé différentes choses sur Claude. Franchement, c'est très bien. Moi, je trouve ça excellent, mais tout le monde n'est pas d'accord. Il y a un petit biais sur Claude, c'est que quand tu peux lancer, si tu es en entretien vidéo, tu peux lancer un enregistrement euh, Audible. sans qu'il soit détecté en face. Alors, c'est pas éthique, donc je le fais pas, mais cependant, c'est possible. Ok. Là, en l'occurrence, comme vous avez enregistré, moi, j'enregistre pas. Mais non, non, c'est hyper efficace, Claude, dans le sens où j'ai assisté à des conférences avec une personne française qui parlait anglais, avec un fort, fort, fort accent français, et tout a été transcrit de façon excellente. Donc, il sait bien s'adapter, il capte bien les choses. Donc, voilà. Et puis derrière, je reviens sur un petit peu ma liste de GPT que j'ai fait, alors applicable à ça. J'ai aussi fait un GPT que j'ai appelé Prompt Architect, où j'ai pris différentes méthodes de prompting pour ChatGPT à différents endroits, des références que j'ai collées dans la base de connaissances. J'ai écrit un petit texte, un petit prompt. Et quand je veux faire un prompt unique, pas pour un GPT, mais que je veux faire un prompt pour une recherche, j'utilise ce prompt architecte de façon à faire quelque chose de correct et qui va faciliter les recherches. Donc voilà. Ça fait un sacré paquet de choses. J'ai une petite question. Est-ce que tu as utilisé dans ton GPT d'entraînement à l'entretien, est-ce que tu as utilisé Human Linker et les profils disques que tu peux récupérer avec ce petit outil ou Pas pas du tout? encore. D'accord. Pas encore. C'est dans mes plans. C'est dans mes plans. Ça peut être très très fort de s'entraîner justement avec le profil. C'est vraiment ad hoc quoi. Tu sais quelle est Absolument. la personne et quels vont Connaît être son les ressorts. caractère et tous ses, tous Ouais, ses, tous ses biais, on va dire. Ça marche. Donc, Ok. ouais, mais ça fait partie des vraiment des choses que je souhaite faire. Autre outil, Notebook LM. Alors, je sais pas s'il a déjà été évoqué, s'il a On déjà en a été en parlé, ligne. je crois. Ouais. Enfin, ça, c'est vraiment l'outil. Enfin, c'est un outil excellent pour différentes choses. Il travaille uniquement avec nos sources. On peut lui demander des tonnes de trucs. La seule difficulté, c'est quand il te fait une présentation, c'est un PDF qui est absolument pas modifiable. Alors, Hmm. je crois, Richard, que tu as un challenge. Ouais, Euh, on y travaille. ouais, 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 tout à fait, j'imagine. Mais voilà. Et puis, autre outil intéressant, découvert par l'intermédiaire de Richard, parce que j'avais une petite problématique perso, je voulais extraire des fichiers dans des données, pardon, d'un fichier PST. Un fichier PST, en fin de compte, c'est toutes les archives Outlook. J'ai des archives Outlook, j'avais pas envie de repasser par Outlook pour extraire. Et donc, Richard m'a dit, bah, fais ça dans Build. Je sais pas Ah si oui, vous avez déjà vu eh Build. oui. Non, on n'a pas vu Essaye Bill. de faire Non, dans ça va Build, venir plus bref. tard. Ouais. Ça m'a permis de lancer de la chose, Build. Et puis en fait, derrière, Richard, encore une fois, nous a parlé d'anti-gravity et je me suis mis à Encore plus anti-gravity. tard. Ok.
Ouais, je me suis mis anti-gravity parce que c'est vraiment plus puissant et c'est vraiment plus pertinent à mes yeux que Build. Mais c'est bien de passer par Build pour Oui. justement pour la construction de la connaissance Alors, j'en parle perso. rapidement. Ouais. C'est des choses qu'on va voir ensemble. Évidemment, pour l'instant, on est en train de vous construire et la façon dont vous allez pouvoir utiliser les choses. Mais on parlera évidemment de Build, qui est un outil aussi Google. En fait, ça permet de prompter une application directement web, Un comme site par web, un site web, Ouais. une landing page, un site qui va vous scraper des datas. Tout ça, en fait, c'est des choses qu'on va pouvoir faire ensemble et ça va vous générer l'outil dont vous avez besoin, ce qui est assez fou. c'est magique, hein. Et après, on peut aller plus loin en utilisant Anti-Gravity, qui va carrément vous coder l'application iOS, ce genre de choses. Donc, en fait, en termes de coût Pour les déployer. pour les déployer, pour le coût développeur, tout ça, machin, il y a une réduction monstrueuse d'utilisation et on peut faire vraiment énormément de choses. Voilà, c'est tout. Mais c'est des choses qu'on va aborder, vous inquiétez pas. Voilà, c'est super. Moi, ça m'a permis de faire deux, trois applis, hein, dont une qui me permet de transformer des livres EPUB que j'achète sur Internet en extension EPUB, d'accord, qui est une extension qui sert sur toutes les liseuses. J'ai pas de liseuse et je veux utiliser le fichier dans Notebook LM de façon à construire une base de connaissances par rapport à mon employabilité future. Ah ouais, ok, D'accord. ok. Excellent. Et Ah, donc, j'ai acheté un certain nombre d'e-pubs sur de livres avec une extension e-pub sur la fonction supply chain, l'IA appliquée à la supply chain, que j'ai mis dans Notebook LM, que j'ai transformé d'e-pub en PDF. Ça, c'est la petite application que je me suis faite. On le trouvera sur Internet à travers des sites, mais je préfère l'avoir en local sur mon PC parce que j'ai pas de limitation de quantité, j'ai pas de problème de bug puisqu'elle est complètement débuggée. Je peux l'utiliser hors ligne, enfin tout un tas de petits trucs. Donc Mhm. l'application, elle est sur mon PC et je fais ça. Et ensuite, je mets tout dans Notebook LM de façon à faire mes petits moi, je notebooks. suis market, hein. Moi, je te dis, si tu as fait l'application, tu la vends. Voilà. Bon, je te contacterai Mais pour passer le cela conseil. dit, c'est assez fou d'arriver à ce genre de choses. Oui, et tout le temps dans la même logique d'être au service de ta recherche actuelle, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors attention, je fais deux, trois petits trucs à côté pour m'amuser, mais Hmm. ma recherche, elle est quand même bien là. Et donc, voilà, l'autre outil dont je voulais parler, c'est Claude, mais on a évoqué le sujet, donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, Moi, la formation et tout ça, ça m'a quand même bien préparé, entre guillemets, même si je suis pas marketing, même si je suis pas créa, ça m'a donné plein d'outils pour avancer dans ma recherche d'emploi et faire d'autres choses à côté, imaginer des choses. Et puis aussi, ça m'a permis de mieux détecter, comment dirais-je, les possibilités et donc d'affiner ma recherche de formation aussi pour ma future employabilité. Donc là, j'ai commencé une formation avec le MIT sur l'IA appliquée à la supply chain. C'est mon métier, achat et supply chain. J'ai commencé la semaine dernière, donc c'est récent et il y a plein de trucs à faire qui sont super intéressants. Et puis, la dernière chose que je voulais apprendre, c'est tout ce qui est agentique, de façon à automatiser des trucs qui sont extrêmement rébarbatifs dans la fonction. Toutes les fonctions ont des trucs rébarbatifs qui méritent d'être automatisés. Donc là, je me suis inscrit dans le bootcamp du boss de l'IA, Emmanuel Donati, et ça commence fin février. Donc on va voir tout ce qui est agentique avec lui. Et après ça, Avec Daphné aussi, hein, Daphné Lucenay. je sais pas. Pour l'instant, je connais Mhm. pas Daphné, mais je connais plus Emmanuel. Mais s'ils l'ont fait ensemble, oui, c'est sans doute celui-là. Donc tout ça, en fin de compte, dans le but de me différencier dans le cadre de missions possibles, de missions de transition, de management de transition, et apporter des outils avec moi que je pourrais déployer dans le cadre d'une mission de 3, 4, 5, 6 mois ou 12 mois chez un emploi, dans une entreprise qui serait intéressée par mes services. Voilà. Donc, c'est positif, le Ah bah retour. c'est archi positif, oui. On est d'accord. On Mais est en petit oui, dépassement de temps. On a des gens qui nous ont quittés. Donc, je juste, sais. est-ce que on prend le temps de quelques questions quand même, Hervé, ou pas? Parce que je Oui, pense oui, qu'il y a des oui, gens bien qui veulent sûr. t'en poser. Il Bien y avait sûr. Mathieu qui voulait Et savoir si tu pouvais deuxièmement, partager ton GPT. ouais, j'allais dire, si les gens sont intéressés par les GPT, hervé.thielan@gmail.com,
d'accord? Je répondrai à tout le Mets-le monde. dans le chat, ouais. Ouais, Et, voilà, c'est ça. Je répondrai à tout le monde de façon à pouvoir. Je vous enverrai. Je ferai pas un partage du GPT en lui-même parce que si je vous envoie le GPT, vous n'avez pas l'architecture derrière. Et Richard le sait dans tous les cours qu'on a fait. Moi, l'effet waouh, c'est plutôt de pouvoir le faire par moi-même que juste de mettre une image dans un système. Ouais. juste pour info, il y a l'une de, comment elle s'appelle, comment elle a Tania? Tania, ouais. Parce qu'il y a un J dans son nom. Moi, je connaissais pas le nom Tania avec un J. Qui s'est créé une application qui fait ça. Je sais pas si tu savais, ou tu la connais peut-être pas. Elle s'est fait une application Build dans laquelle, en fait, elle met il y a son CV, elle met l'annonce et ça fait tout le travail tout seul, en fait, en agentique, justement, puisque ça analyse, ça regarde, ça dit où sont les points et ça propose un nouveau CV directement adapté, etc. Et en fait, ça, c'est des choses qu'on est capable de générer avec Build, pour info. Juste Ouais, avec alors Build. moi je comprends. J'utilise plutôt aujourd'hui l'intelligence artificielle en tant qu'assistant. Donc ce qui veut dire que je lui dis de commencer une tâche, il me renvoie un résultat, je vérifie le résultat, j'adapte mon CV. Ouais. Je veux pas je veux pas que dans mon CV il y ait de choses que j'ai jamais faites. Non, Euh, non, ça, il fait pas. Non, 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 t'en fais pas. Dans tu vois son ce que je veux application, elle est dire? plutôt bien faite. Il y a des bugs et tout, etc. On va l'aider justement À à la faire. débugger, Mais ouais. ouais, même moi, j'ai envie que ça parte en market son truc parce que Ouais, forcément, ouais, absolument. pour ça. Ça c'est ton credo, je suis d'accord avec toi. À la fin, Donc, Est-ce qu'il y a des questions pour Hervé là? Moi, j'ai une micro-question. Pourquoi tu l'as fait sur GPT? C'était un choix parce que tu avais GPT au départ et c'est le seul ouais, endroit où on peut faire c'est ça? juste, c'est pour ça, ouais, parce qu'en fin de compte, D'accord, j'ai l'abonnement à GPT, à d'accord, ChatGPT. C'est assez facile de faire des GPT. Donc, d'accord. voilà. Au début, enfin, quand on connaît pas, on se pose plein de questions. Il faut se lancer, c'est extrêmement simple. Ok, Et voilà. Donc, c'est ok, pour ça. merci. D'autres questions? Je veux pas vous. J'imagine que d'habitude, ça doit être. Elodie est un peu plus stressée que nous hein, sur le timing. Non, non. Non? Ah ben voilà. Ben non, mais cela dit, 11 heures, c'est 11 heures quand même. Dans la Silicon Valley, on se serait fait taper sur les doigts. Ouais. Mais si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Ouais. Et puis, encore une Hervé, fois, bravo hein, pour tout le parcours, c'est génial. Est-ce que tu utilises aussi Notebook LM, je pense notamment pour faire des simulations d'entretien, ce genre de choses? alors, j'ai pas fait de simulation d'entretien avec Notebook LM. Il y a une copine qui s'appelle Sonia qui, elle, a développé des trucs par rapport à ça dans Notebook LM. Certains d'entre vous la connaissent, Sonia, et elle pourra vous donner sans doute plus d'éléments là-dessus. C'est pas forcément de l'entretien, c'est de l'adéquation profil-offre. Avec aussi des, comment ça s'appelle, des présentations qui sont extrêmement bien faites, qui ont un point négatif, encore une fois, c'est la modification du texte et de l'image, Oui. parce que les présentations Notebook LM, un slide est une image. Donc tout est intégré et pour pouvoir extraire tout ça, garder les formats, garder le template, garder les fonds, les polices de caractère, etc., c'est extrêmement compliqué. Ah, Pour répondre à pour ta moi, hein, question, mais je sais ouais. que Richard va se débrouiller là-dessus. Ouais. Audrey, en fait, il y a des cartes. Ouais, tu peux faire des cartes, tu peux faire des quiz, tu peux augmenter C'est ça. le niveau des questions en difficulté. Moi, j'ai un pote, il s'est carrément fait une application avec Notebook LM pour apprendre l'espagnol. Ouais. Et du coup, c'est adapté à son langage. Il dit qu'il veut que ça monte. Du coup, il monte et ça monte le niveau des cartes, etc. Donc, tu peux. Ouais. Avec Notebook LM, j'ai fait un truc pour mon fils qui était sur le TOEIC, là, et j'ai fait un simulateur TOEIC. Pas mal. Ouais. Et c'était très sympa, il fonctionnait très bien. C'est excellent. Non, Notebook LM, c'est un outil quand même Ouais, parfait t'as avec pas encore toutes les regardé. cartes mentales, etc. Enfin, il y a plein de Ouais. nouvelles choses qui sont hyper intéressantes, hein. Et dans notre promo, là, dans notre bootcamp, il y avait, on était chez Grégory. Et Grégory a utilisé Notebook LM pour sa fille. Sa fille de 11 ans ou 12 ans, elle comprenait pas un sujet en physique à l'école, au collège. Et c'est une fan de manga, d'accord? Il a pris le cours de sa fille, il l'a scanné ou je sais plus quel format exactement il a pris, ou un bouquin sur le sujet. Il l'a scanné et il a prompté Notebook de façon à ce qu'il fasse une vidéo à la manière des studios Ghibli, donc en mode manga. Et sa fille a compris le sujet.
Et donc ça, c'est assez génial. Et c'est ce que lance Google sur Google Learning ou un truc comme ça, là, qui adapte le learning en fonction des critères enfin, des appétences de On chacun. aime, ouais. Ouais, c'est ça. Donc non, non, Notebook LM, franchement, j'ai été conquis en quelques minutes. C'est excellent comme outil. Donc voilà. C'est gratuit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vais peut-être vous rendre l'antenne, comme on dit. On vous envoie les perks pour Lexi. On vous envoie les choses habituellement envoyées, dont Richard est au courant et moi pas. Les prompts pour faire les dragons et tout ça. Et puis, donc, n'ayez crainte, vous retrouverez la dame en rose la prochaine fois. Et donc, le mec en bleu se fera plus discret. Mais merci pour votre attention. Merci à vous tous et toutes. Et puis à la prochaine fois. Merci à Merci à tous. vous Merci à tous. deux. Au revoir. Bonne J'ai semaine. une mini Merci Hervé. question, mais Ah, j'ai une mini question mais très oui. individuelle que je Bien sûr. n'ai pas accès au Circle. Ah, alors, bon, alors, je vais le noter tout de suite et on va régler T'as ça. accès normalement. Oui, mais bon, je Ah vais bah vérifier. super, Ok, ça c'est marche. Alix, hein? Alix, c'est Oui, vrai. c'est Alix et enfin, j'ai demandé à Elodie hier et elle T'as pas n'arrive les pas, cours. ça bloque. D'accord. Ok, Voilà. Ça marche. c'est noté. Merci. Merci Merci, c'est beaucoup. super. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci Bonne à toi. journée, à Bonne bientôt. journée. Merci Hervé. Merci. Merci Merci, au Hervé. revoir. Au revoir. Ça, je fais. Non, Tu fais coucou. je fais des blagues. C'est tout bon. Hop. Bonne journée tout le monde. Merci Hervé hein, d'être venu, c'était très cool. Ah bah, il est